Salut les gars, comment vous allez? Let's go! De retour. J'aurais dû live hier, mais vous l'avez compris, j'ai participé à un tournoi où j'étais tout proche de la victoire. D'où le titre du live d'aujourd'hui. Bon, c'était un petit tournoi marrant, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous faire un point à ce niveau-là et on va essayer aussi de rigoler, de parler toujours du nouveau format par rapport à Dortmund, etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est plusieurs choses dans ce tournoi. C'est pas forcément que mes games à moi ou ce qui s'est passé de mon côté, mais aussi juste la représentation. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une représentation assez particulière. Je vais pas commenter toutes mes games, mais je vais peut-être commenter une ou deux games et le reste ce sera sur HOTC. D'ailleurs, je parle de ça parce que j'ai le tirage au sort à faire par rapport au giveaway du mois de janvier que je ferai, que je vais faire dans les prochains jours là. Si c'est pas ce soir, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est max après-demain, etc. Donc ouais, et je commenterai mes games aussi. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup Ruzar, merci beaucoup C-Process. Merci les gars. Faut que je trouve un nouveau, comment ça s'appelle? Sub-goal alors. Dans le sens, genre un nouveau, ok, j'y arrive pas. Comment on dit? Faut que je trouve un, ouais, c'est un nouveau sub-goal. Je vais pas chaque mois faire la même chose et donner des trucs HOTC, non? En vrai, faut que je trouve un truc sympa. Donc faut que je trouve un truc pour le mois de février, sachant qu'en vrai, là, c'est un peu le dernier major avant les nationaux, après c'est juste des régios et tout, peut-être que je peux trouver un truc marrant à faire en tournoi ou quoi. Donc à voir. POV Gap dans le tournoi de Vince, je te jure. Je te jure, frère. Je dis un name pour échapper aux Edoyens, normalement je suis plus incognito maintenant. Oui, c'est clair, c'est clair. Après, je pense que t'avais à te reprocher quand même. Merci beaucoup, C-Process, merci beaucoup, Ruzard, merci les gars. Normalement, ah oui d'ailleurs, durant là les petits jours là où j'ai pas stream, parce que bah, vendredi je stream pas, samedi je stream pas, dimanche j'avais le tournoi à la place. Normalement j'ai corrigé le truc de sub qui s'affichait pas, mais étant donné que hormis refaire tous les settings, bah j'ai rien fait de particulier. Ça se trouve j'aurai de nouveau le même problème et dans ce cas-là je vais câbler. Mais bon, tu pourras un jour faire une tier list des meilleures villes de YCS. Ça va être facile d'accès, la ville craint. Ouais, on pourrait si vous voulez. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas 10 000 villes de YCS, quoi. En ville de YCS, il y a quoi? Il y a Dortmund, Berlin. Ça, c'est en Allemagne. Düsseldorf. En Italie, il y a Milan. Que j'ai vécu moi. Milan, Bologne. Je sais qu'il y en avait d'autres, mais voilà. Sinon, il y a Utrecht aux Pays-Bas. En France, il y a eu Lyon, il y a eu Lille. En Angleterre, il y a eu Birmingham. Il y a eu Londres. J'ai oublié quelque chose. Et je sais qu'à l'époque, il y avait des YCS Madrid. Je sais qu'il y a eu des YCS Paris. Enfin, je crois. Et en Italie, il y a eu YCS Rimini. Donc voilà, après, j'imagine que j'en oublie pas. Je crois pas. Mais ouais, et puis il n'y a pas grand chose à dire, la vérité. En tout cas, je peux te dire le top 1. Le top 1, c'est Utrecht. Ça, c'est sûr et certain. C'est tellement beau et stylé. Euh... GG pour ta run en vrai. Merci Mathieu. Bologne, les voitures se font fracasser, ça craint. Bologne, c'est vrai que il y a un petit air ghetto que moi j'aime bien perso. Moi perso j'aime bien. Je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on a en région parisienne. Je vais pas mentir. Et aussi je trouve qu'on y mange super bien. J'avoue que Utrecht c'est direction numéro un, mais Bologne si c'est pas numéro un, c'est numéro 2 hein, pour moi. Alors que je fais que drop à Bologne. Peut-être je mange trop là-bas. J'ai passé ma journée à rattraper le stream d'hier, il me restait que la finale. Bon, je suis spoilé. Ah bah désolé ref. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. J'aime bien qu'est-ce que tu rends du OICS sans pare-brise arrière. Non, mais après, je comprends, vous êtes dans le sud. Mais après, nous, on y va en avion. Et bon, s'ils veulent vandaliser un avion, je comprends quoi. Mais c'est pas très simple. Tu as fini à quelle place? J'ai fini deuxième, c'était tranquille. Bon petit tournoi, bien organisé par Vince, qui a géré, qui c'est une très bonne initiative, moi je trouve. Voilà, après c'était un peu long parce que il avait l'envie de faire streamer tous les matchs du Top Cut, ce que je peux comprendre parce que le point le plus important c'est que ça aide les gens qui regardent plus que nous qui jouons. En vrai, nous qui jouons, on n'a pas besoin de ça pour se préparer, tu vois. En tout cas, j'espère parce que si certains ont besoin de ça pour se préparer, bon bah c'est qu'il faut retravailler des trucs quoi. Mais
Mais ouais, moi j'ai participé parce que c'était une bonne initiative, donc il n'y avait pas de raison. Et, euh, et voilà, donc c'était un peu long, mais sinon c'était vraiment cool. On avait pas mal de bons joueurs de la scène francophone. Après, je pourrais vous dire le fond de ma pensée, mais bon, ça va pas être très bien pris, donc faut que je réfléchisse à comment je le dis. Un relèvement fracassé serait rigolo comme image. Mathieu, t'as un humour spécial. Bologne, c'est le 93 de l'Italie. La première fois qu'il y avait des étudiants qui inventaient des caddies de Fena, je me sentais comme dans chez moi. Franchement, la vérité, moi, ça change. Franchement, c'est les petites rues et tout, ça fait très banlieue parisienne ou Paris, quoi. Tu aurais dormi entre les runes. Dormi entre les runes. Ah non, j'ai pas dormi entre les runes. Non, j'ai pas dormi entre les runes. Non. L'idée des cams, c'était cool, franchement, pour Future Events, ça allait l'occasion de le faire. Bah, regarde, Rock, je vais te répondre très franchement. L'idée des cams, c'est super. Bah, en fait, il faut pouvoir l'organiser, il faut demander à des gens d'avoir des caméras, etc. Ce qui n'est pas difficile, mais je pense que je suis pas dans la même posture que... Pas posture, c'est pas le bon mot du tout. Je suis pas dans la même situation que Vince pour demander ça, je pense, avec les gens en question. En gros, ouais, en gros. Je peux pas. Je pense que je peux pas, et si je pouvais, je le ferais, mais bon, à voir. En tout cas, ouais, c'était une bonne idée, ça c'est clair. Non, 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 Vince fait pas un autre tournoi Epitas samedi, ouais, c'est un tournoi IRL ça. Je crois qu'il fait un tournoi IRL, ouais. Je sais pas si j'irai parce que je sais pas si j'aurai l'occasion. Mais si j'ai le temps et que j'ai envie de le faire, je le ferai, ouais. T'as un Menti comme un homme? Non, mais ça va, j'ai pas fait le beau jeu, hein, j'ai juste ramené un bon deck, mais à Skip, c'était faire le beau jeu que de ramener un bon deck. Je prendrais un mal, je me trouve pas bon sur le format, As-y parle. Je sais même pas que t'avais participé, Mathieu, la vérité. Qui est-ce qui a win? Tony a win. Tony a win, c'est un joueur de région parisienne, super super sympa. Moi, je suis très content qu'il ait gagné parce que, au-delà de moi, la personne que j'aurais le plus aimé qui gagne, évidemment, bah, c'était lui. J'ai fait 0-2. Bah, après, toi, le truc, Mathieu, c'est que tu peux faire 0-2 aujourd'hui et à Dortmund gagner l'event. Donc, ce qui était trop. Ça se trouve là, je sais pas, t'as joué quoi? Ça se trouve, t'as ramené un truc de con juste pour t'amuser, gros, et voilà, hein. T'as l'air de bien te mettre en tout cas en finale alors que tu t'es fait fumer. Bah ouais, parce que c'est mon gars, Tony. C'est mon gars. Tony, c'est mon gars. C'est vraiment, vraiment mon gars. Alors que, bon, voilà quoi. Le nombre de Dracotel dans le tournoi, par contre, c'est fou. Écoutez, Dracotel, c'est un bon deck dans le format. Y a pas de débat là-dessus. C'est un bon deck. Maintenant, la vérité, la raison pour laquelle ils étaient tous sur Dracotail pour une majorité, c'est parce qu'ils testent ensemble, c'est tout. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça, en vrai. C'est parce qu'ils testent ensemble et qu'à partir du moment où ils testent ensemble, même s'ils sont dans des teams différentes, parce que moi j'ai déjà exprimé comme étant quelque chose que je ne comprends pas, puisque du coup je comprends plus l'intérêt concret, je comprends le principe humain, mais l'intérêt concret, je trouve il passe à la trappe, et du coup bah ouais, ils jouent tous la même chose, ouais. Mais de toute façon, moi je vous le dis, moi je parle à des Américains, je parle à des Allemands, je parle à des Italiens, ou en tout cas on me parle. Et moi de ce que j'ai vu hier, en France, à Dortmund, faudra s'attendre à pas grand-chose. Ça veut rien dire, hein. Il reste 2 semaines, les choses peuvent évoluer, et au-delà de ça, on n'est jamais à l'abri d'une grosse run ou de surprise, mais je pense que en gros, tu me dis à Dortmund sur les 64 premiers, il y a 5 Français max, je signe maintenant parce que je pense qu'on sera pas plus, sincèrement, honnêtement. Après, ça vise personne de particulier, hein, c'est juste un constat global, tu vois. Moi, ça me fait plus de la peine qu'autre chose, dans le sens où, bah, c'est dommage, quoi, mais bon. Hum. J'ai pas trop suivi quel event il y a eu ce week-end. Il y a eu un event organisé par Vince sur DB, event en ligne auquel j'ai eu l'occasion de participer, et c'était vraiment sympa. C'est sur sa chaîne.
À l'époque, je sais pas si vraiment se lancer à l'époque ou c'est juste. Vous vous êtes dit, viens, on met nos ressentis de côté, ce serait mieux pour la commune. En fait, on se parle, bah, moi, je peux répondre ouvertement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Moi, j'ai pas de problème avec lui, hormis ce que j'ai déjà dit et dont certains sont au courant, qui ne sont même pas des vrais, genre des vraies histoires. C'est juste quand tu partages, en fait, quand t'es dans un milieu comme celui-ci où il y a de l'ego, de l'argent et ouais, de l'ego et de l'argent, surtout, on va dire. Euh, Bah, des fois, sans raison valable, des gens s'apprécient pas, tu vois, sans raison concrète. En tout cas, voilà. Donc, non, les choses n'ont pas changé. Simplement, il a la, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le décrire, mais il a la décence ou la sympathie, ou il fait le geste de m'inviter. Et moi, que j'apprécie ou pas, ou que je côtoie ou pas quelqu'un, un bon geste, je le refuse pas, une main tendue, ça se refuse pas. Je suis respectueux. À partir du moment où j'ai l'occasion de participer, que je suis disponible et que le truc est intéressant, bah pourquoi est-ce que je dirais non en mode je boycotte un truc et tout alors que je boycotte rien du tout. C'est sympa pour lui, c'est sympa pour moi et c'est sympa pour la commu. Pourquoi je dirais non? Dans l'autre sens, et je l'ai toujours dit, si j'ai l'occasion de l'inviter sur un truc parce que je pense qu'il est légitime sur un sujet, bah je le ferai pareil. Après, je sais pas s'il acceptera, mais c'est autre chose. Félicitations pour être arrivé en finale. La météorite détruit le board comme il détruit les dinosaures, c'est le jeu, je te jure. En plus, j'avais deux dinosaures sur le board. Du coup, tu penses que Triff a raison et qu'on est behind? Non, pas du tout. L'Amérique, c'est une grosse blague. C'est une grosse, grosse blague. Je pense on est derrière les Allemands, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est sûr. Il y a le YCS Remote, wesh. Ouais, mais c'était pré-ban, donc bon. Et je crois Malice a gagné un YCS du coup, grâce à ce YCS Remote, enfin un YCS. Voilà, vous avez compris, mais du coup, c'est fini. Malice a gagné pour son dernier event. Comment ça s'appelle? Vu que le format est fini et que Malice s'est fait détruire à cause du bannissement de Whitebinder, évidemment, qui a totalement tué le deck parce que c'était la meilleure carte du deck. Et tout. Du coup, bah, il a. Voilà, c'est bien. C'était quoi le plus dur entre le YCS Remote Duel et le tournoi de Vince sans ça? Bah, le YCS Remote Duel, quand même, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas. C'est juste parce que c'est deux. Il y en a un, c'est dans un format qui est travaillé depuis très longtemps et l'autre, c'est dans un tout nouveau format. Qui est le grand vainqueur du coup? Tony. Je sais pas si je dois dire son nom de famille ou pas, donc je vais juste dire Tony. Ça va ou quoi, pas là? Tranquille? Y a pas de problème, Ringels. C'est pas de la sympathie avec toi, c'est juste que tu lui rapportes des vues, c'est son business, rien de plus et rien de moins. Moi, je suis pas d'accord. Écoutez, vous pouvez le voir comme ça. Moi, je pense qu'il se dit, peut-être qu'avec le temps et tout, peut-être qu'avec le temps et tout, ça n'est plus un sujet qui l'embête, peut-être. Je sais pas moi. Je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut demander, les gars. Moi, je vous ai donné mon point de vue sur la situation et en vrai, c'est juste parce que j'ai rien à cacher et parce que ça vous intéresse que je vous réponds. Mais la vérité, c'est un non, c'est un non-sujet, c'est un non-lieu, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, on s'en fout. Moi, tout ce que je sais, c'est que je mets pas d'intention sur des actions de gens quand je sais pas. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une main tendue. À partir du moment où il y a une main tendue et que c'est fait et que il y a pas de mauvaises intentions visibles, bah, je la saisis, tout simplement. C'est du respect. Tu vas react tes games ou juste en parler? Non, je vais react au moins la finale. Je pense au moins la finale. Le reste, je pense pas, parce que ça va prendre du temps et tout. Mais par contre, ouais, chaud de parler un peu bah, du contexte. Du contexte. J'aurais bien aimé react des games d'autres personnes que les miennes, parce que c'est toujours plus intéressant, je trouve, d'avoir d'autres points de vue. Et ça permet de parler aussi d'autres decks, dont Dracotail, qui est probablement le deck que vous allez le plus affronter à Dortmund, ou le plus voir en tout cas en francophonie, je pense, sur un court terme. Parce qu'on a clairement vu que visiblement c'est le petit préféré du format de notre côté. Ce que je comprends, mais en fait ce qui m'a étonné surtout c'est la... Attention, hein, je dis ça en... Je dis ça, il faut pas que ce soit pris en mode... Ah mais en fait j'en ai marre de me justifier quand je dis des choses comme ça, donc je vais juste dire ce que je pense. En fait j'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai manque de connaissances dans le tournoi au vu des nouveaux decks. Alors autant certains, je comprends parce que bah il n'y a pas d'ambition compétitive particulière, parce que ce sont des gens qui kiffent le jeu et basta, et qui sont pas particulièrement pressés à l'idée de savoir
ce que c'est des cartes fonds, ou ce à quoi le format ressemble, autant d'autres personnes, j'étais un peu étonné, parce que c'est des gens qui ont justement des ambitions compétitives d'un côté, et de l'autre, bah, quand tu en écoutes certains même, et là je parle vraiment d'une toute petite portion, de la petite portion, bah, ils te disent qu'ils sont chauds, quoi. Du coup, ouais, j'ai pas... J'avoue, je m'attendais pas à ça du tout. Genre, par exemple, quand j'arrive dans le tournoi, et que j'apprends qu'en gros, je suis le seul Radiant, bon, je me dis, ok, compréhensible. De toute façon, je sais que ce sont des gens qui testent ensemble, donc c'est normal qu'ils aient... Enfin, c'est pas normal, mais j'imagine que du coup, ils sont arrivés au même... comment on appelle ça? Au même. Les gars, vous savez que j'ai un gros problème avec les mots, s'il vous plaît. Au seul. Ils sont arrivés au même, pardon. Conclusion, merci. Un mot simple comme ça. Voilà, donc c'est compréhensible qu'ils soient arrivés aux mêmes conclusions, mais le problème, c'est que... Genre, ça allait au-delà de ça. Il y avait une méconnaissance de Radiant. Moi qui ai joué les games contre les joueurs. Et une méconnaissance de Dracotail. Alors que, là, en l'occurrence, pour le coup, bah, c'est le choix de la plupart. Et... Et ouais, c'est pas inquiétant parce que si on va à Dortmund en tant que Français et qu'on se fait exploser, bah la vie continue, tu vois, c'est pas grave. Mais je pense que ça va dans le sens de mon opinion depuis quelques mois déjà, qui est perso, j'ai l'impression que le niveau francophone cette année, depuis le départ de cette saison, il est pas très bon. Il est pas très bon, voire je dirais même il est faible comparé à habituellement. Et c'est dû à personne particulièrement, hein. C'est juste, je pense que c'est une dynamique, tu vois. Je pense qu'il y a eu une génération qui joue moins, ou qui en tout cas n'arrive pas à performer comme à une certaine époque. Et je pense que la génération d'après a du mal à prendre le relais, aussi parce que l'année dernière c'était full Malice, que probablement ils ont plus appris à être bon avec Malice qu'à être bon à Yugi en règle générale, et que bah du coup ça leur prend un peu de temps pour se remettre le pied à l'étrier, tu vois. Mais avec sur le moyen terme, s'il lâche pas le truc, je pense que ça arrivera. Est-ce qu'on peut dire actuellement que Post Boss Protocol Detail serait tier 0 ou tier 1 avec juste en dessous Radiant? Moi, je suis pas d'accord avec ce dénominé-là. Je pense que Radiant est au même niveau que Dracotail. J'irais pas jusqu'à dire qu'il est plus haut parce que pour moi, la différence de win rate globale, elle est pas grande. Et je pense qu'elle est quand même à l'avantage de Dracotel parce que si t'as un niveau moyen ou moindre, je pense qu'avec Dracotel t'as un meilleur win rate. Et vu que c'est la grande majorité des gens qui ont ce niveau-là, bah je pense que ça fait pencher le win rate côté DT. Mais si t'es un bon joueur et que tu joues les deux très bien, je pense que la différence de win rate est pas si grande que ça. Merci beaucoup Nairobi. Qu'est-ce que je voulais checker en même temps? Ah oui, je voulais checker ça. 2 secondes, je fais un truc en même temps. Si vous avez des questions ou des sujets du coup à aborder, n'hésitez pas. On va en parler pendant un petit temps de ce tournoi-là parce que BDB, BDB qui est un bison, ça c'est logique. On va en parler un petit temps parce que ça m'intéresse le côté social de Yu-Gi-Oh! Des fois. Et ce truc-là de niveau de la communauté, niveau francophone, choix de deck, le fait qu'ils aient tous choisi de jouer Dracotail, le fait qu'il y ait un vrai manque de connaissances, j'ai eu l'impression personnellement au niveau de Radiant, parfois même de DT. Je veux dire, j'ai cueilli pas mal de DT, ça m'a pas forcément choqué, mais j'ai aussi... Moi j'ai affronté un Mitsu, j'ai affronté un Vanquish. Alors, ça me choque pas que ces decks-là existent encore. Par exemple, le joueur Vanquish que j'ai affronté, qui est un gars super sympa, ça m'a pas étonné d'affronter Vanquish, et pour moi c'est le type typique de... C'est le profil type qui peut totalement se retrouver à jouer ce deck-ci, parce que c'est un deck qu'il aime, et que les ambitions compétitives sont bien moins grandes que ce à quoi on peut s'attendre, tu vois, devenant d'autres personnes. Mais par exemple, quand j'ai affronté Huart qui jouait Mitsu, bon, bah là, j'avoue, ça m'a un peu étonné. Après, c'est les premiers jours du format, on va dire. Mais la vérité, normalement, depuis décembre, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de se pencher sur ce format. Donc c'est, ouais, j'avoue, moi, tout ça, ça m'a un peu... Je me suis dit, oula, ok, tu vois. Mais bon. Je vais vous lire, hein, donnez-moi une seconde.
D'ailleurs, j'en profite, je viens de rajouter, je voulais le faire là, j'avais oublié de le faire avant. Si vous voulez aller checker le... attendez, hop. Si vous voulez checker ce qu'on a fait sur HOTC en janvier, j'ai fait un post sur Metafy. Vous faites point d'exclamation HOTC janvier, vous avez le lien du post. On sait jamais si ça intéresse certains. Hop. Tac, voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? L'engine Braid est tellement forte. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Là, pour le coup, sacrément costaud, surtout en first. Je sais pas si vous avez vu la... Est-ce que du coup, pour vous, pour certains, c'est peut-être les premières fois aussi que vous voyez du gameplay au-delà de l'analyse que l'on fait nous sur la chaîne, qui peut être perçu comme n'étant pas du vrai gameplay, tu vois, par certains. Là, vous avez vu des games où les deux mains étaient cachées et tout. Est-ce que vous avez vu la différence quand même d'impact de l'engine Albaz, je parle pas de bordée de fusion, de l'engine Albaz en second comparé en first? Combien de joueurs dans le tournoi? 16. Mes connaissances en termes de technical play, on peut tout en vrai. Hein. Quand tu as des méconnaissances en termes de technical play, tu as forcément des méconnaissances en termes de construction, de deck, etc. C'est très lié. Puisque un deck, ça se construit en fonction de ce que tu as l'impression de comprendre du format. Après, est-ce que des Dracotail avec des cartes bandettes, c'est pas juste un deck plus permissif en termes de petites erreurs? Ah bah si, totalement. Le cerveau des Français est-il calciné par Whitebinder? Peut-être qu'il l'a été. Alors, tu préfères affronter un Dracotail avec Dracotail ou Radiant? Bah moi, je préfère affronter un Dracotail avec Radiant, personnellement, qu'avec DT. Maintenant, oui, non, je préfère affronter un Dracotail avec Radiant, c'est sûr et certain. En fait, d'un côté, tu crains rien. Genre, quand tu joues Radiant contre Dracotail, tu ne crains pas un truc. Tu crains le cumul d'interruptions. Mais il n'y a pas de... Le gars te fait un board qui est largement remontable. En fonction de son niveau, de ton niveau, déjà, tu as un impact. En fonction de ta liste, en fonction de ton technical play à toi, il y a des choses à faire. Quand tu joues Dracotail contre Dracotail, tu peux mettre le meilleur joueur du monde de Dracotail contre un gars qui juste sait faire des boards. Et à partir de là, il y a très souvent pas de game parce que c'est t'as moins de capacité à remonter un board, et surtout avec ce critérium en plus. Nanana. Tu vas montrer la liste que t'as joué? Non, non, ça je peux pas faire ça les gars, désolé. Intéressant comme façon de voir les choses, je voyais vraiment Dracotail maintenant bien plus haut avec le Albaz blanc. Spawn qui offre beaucoup de value contrairement aux autres decks. Bah ouais, je comprends, c'est ce qu'on nous a vendu. T'as vu la tier list de Josh, elle est catastrophique. Si vous avez un lien, je peux regarder. Je pourrais vous dire ce que j'en pense. Maintenant, après, catastrophique, je pense pas. Je pense, tu sais, c'est Monsieur Lys, hein, donc c'est-à-dire que ça doit être... tu vois ce que je veux dire, genre la tier list type, quoi. Je pense que Dracotail aurait été dominant en début de format. Aurait été aussi dominant en début de format qu'aujourd'hui sans la création de contenu autour pour le pousser. Je pense que... Alors, si tu par ça, tu me demandes purement centré sur le gameplay, ou dans ce cas-là, j'aurais une réponse différente que si ce que ça veut dire, c'est juste on omet le... Genre on laisse quand même l'aspect social dicter qu'est-ce qui est le plus représenté, tu vois. Pour moi, si on parle de gameplay, il n'y a pas de raison que Dracotail soit plus représenté qu'un autre deck. L'aspect game... Hormis, vas-y, allez, je mets une petite parenthèse, c'est que c'est le deck le plus permissif en termes d'erreurs déjà, et c'est le deck le plus simple à prendre en main. Et tu rajoutes à ça, je parle par rapport à Radiant, typiquement, ou à Luna. Et encore, Luna, tu pourrais dire qu'à prendre en main, c'est pas difficile, mais ça reste un deck avec lequel il est difficile d'avoir un gros win rate. Mais c'est aussi le fait que, genre, c'est un deck qui existe depuis maintenant 5 mois, 6 mois. Donc forcément, les gens ont plus d'habitude avec. La hache sur la dame était suspecte. Non, ça c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Je vois de quoi tu parles, c'est pas ce qui m'a le plus choqué honnêtement. Donc c'est toujours compétitif par rapport à Dracotail et les Radiants, non? Vanquishul n'est pas un mauvais deck. Vanquishul n'est pas un mauvais deck, mais si tu isoles les bons decks du format ou les decks du format et que tu rank Vanquishul dans ça, je pense que c'est l'un des pires.
Dit-il Branded est encore là juste parce que Baradim n'existe plus. Ah oui, ça joue. Je pense que ça aurait été représenté quand même. Je trouve en second, c'est un push en plus. Cool, mais pas non plus une side. Mais en first, c'est vraiment très fort par contre. Ok. C'est quoi ton avis pour la nouvelle Crown? Les pour et contre selon toi? Pour moi, c'est une carte qui en fait a à l'écrit. Elle est versatile en fait. Le problème, c'est que dans le sens, elle a de l'application first, de l'application second, et même dans son utilisation, t'es assez flexible. Mais le problème, c'est que pour moi, ce genre de carte-là, si elle a pas le label N-Trap, elle ne trouve pas sa place dans un main deck. C'est impossible en 2026. C'est très difficile. En first, tu pourrais dire ouais, c'est une super carte et tout, ce qui est vrai. En second, elle a tellement peu d'impact que c'est limite qu'une carte de first. Et dans ce cas-là, t'as des cartes comme Ash Blossom, ou même quitte à jouer des cartes de first, juste des cartes de first, ou des cartes d'engine en plus, qui seraient bien plus pertinentes, je pense, que Crown. Un non-engine en second dans Yu-Gi-Oh! Actuellement, ça peut pas juste être un trade 1 pour 1. C'est pas possible. Et quand c'est un trade 1 pour 1, c'est sur une pièce très importante du board adverse, pas juste sur un monstre random. En plus, le fait de rendre le body ingérable et tout, c'est pas une bonne chose en second, c'est une bonne chose en first. La carte est mal équilibrée. Même si elle a pas été mal pensée, elle a été mal équilibrée pour moi. C'est. Genre, tu la compares à Droplet, il y a pas photo, tu vois, pour moi, en termes d'impact. Envoyez juste le lien du truc de Schmidt si vous voulez que j'en parle. Sinon, ça sert à rien. Vous allez pas me faire de l'audio description, les gars. Comme ça, j'ai un visuel, je peux vous en parler mieux. Je voulais savoir ton avis sur les breakers comme Superpo, Droplet, Fallen. Bah, ça dépend de ton deck. Si ton engine, elle peut se permettre de remonter des boards assez facilement, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu prendrais le risque d'aller spam des end-traps alors que tu sais très bien qu'une chance, t'as une chance sur 4 que ça le stoppe, 3 chances sur 4 que le mec il te combo quand même et que du coup ton engine se retrouve seul face au board. Voilà, tout simplement. Mais après, je pense qu'il y a très peu d'engines dans le format qui peuvent le faire. Je pense qu'il y en a qu'une. J'ai été étonné de la variété de tes cartes que tu jouais. Entre les purges, les superpos, Shina, H-Blossom, mais quand même joué Great Fly, 75. Chapeau sur les concessions que t'as dû faire. Bah ouais, la liste est louche quoi, mais ouais. Je suis là dans sa tier list qui met Malice, mais merci en tout cas. Je suis là dans sa tier list qui met Malice en dessous de Blue Eyes, ouais, on verra. Albanenatus sera mon futur GOAT. Albanenatus est pas mal, ouais. Est pas mal. Tu trouves le miroir Dracotail aussi difficile à approcher par rapport au format précédent? Bah oui les gars, en fait regardez. C'est assez simple. En vrai c'est assez simple à expliquer. Regarde. Déjà, on va parler de Feymena. Déjà, ta Feymena, c'était une grosse arme du Mira en match. Savoir comment utiliser une Feymena en second, en fonction de ta main, ça c'était un skill. Savoir comment jouer dans le miroir face à une potentielle Feymena de l'adversaire quand elle est first, c'était un skill. Et donc c'était une carte qui engageait les deux joueurs à être performants sous peine d'être punis. Mettre en place un secrétariat, qui est l'une des manières les plus simples d'aller jouer autour de la Feymena adverse, aujourd'hui, ce n'est plus un défi pour un joueur Dracotail. C'est la normalité. Parce qu'on lui a donné du ceiling en plus, qui font que maintenant, l'accès à Secrétariat n'est même pas une réflexion. Il est simple. Tu combines à ça le fait que Femina soit moins en vie, et quand elle est en vie, elle est moins forte, parce que t'as perdu des names, etc. Bah, ça fait de la carte une carte. Ça fait déjà une réduction d'intérêt dans le match-up. Et tu rajoutes à ça l'accès facile à Secrétariat, ça va au-delà de la Femina. Ça veut dire que t'as tout le temps Secrétariat sur la fin de board, que l'adversaire il a la capacité d'en faire plusieurs par tour, le Boonsake Horn notamment. Bref. Et en gros, bah, ça fait que le ceiling du board est bien plus haut. Moi, le mirror match, avant cette dernière extension, ton adversaire faisait son full board, la game était loin d'être finie. Très loin d'être finie. Aujourd'hui, l'adversaire fait son full board, tu n'as aucune chance. Donc ça veut dire que si tu ne résous pas un Charmy, et quand je dis un Charmy, c'est Fuvalos, hein, si tu résous pas un Charmy, ou que t'as pas une très grosse main d'engine, et franchement, moi j'argumenterais même qu'il n'y a aucune main d'engine qui bat une sortie à la base dans le miroir, quasiment. Si le mec est bon en face. Pour moi, tu peux pas gagner. Et ça, bah, c'est un problème dans le miroir match. Ton Evany a été balèze. Mon Evany, il a été balèze, ouais. Mais mon Evany match, c'est pareil, c'est une carte risquée. Si le mec il m'invoque Sanctifier, je suis pas content, hein. Shina x3 main deck. Je dirais rien de ma liste en public sur le live, les gars. 2 semaines en YCS, s'il vous plaît. Vous savez, de toute façon. Je peux pas.
Ça n'engage même pas que moi, je peux pas. Après le YCS, il y aura pas de problème, les WCQ, je m'en tape et tout, mais les YCS, je peux pas. Sinon, autant que j'arrête de faire des events et je suis qu'un créateur de contenu, et dans ce cas-là, voilà, mais ça sert à rien. Vous imaginez un jour, il y a des coachs dans Yu-Gi-Oh! En mode, je suis coach. Ce serait grave stylé. Toute la commune se souviendra de ce furtif Nibiru. Ah, il m'a tué, frère. Mais on parlera de la finale, je vais vous faire le point sur la game complète. Bah, j'ai fait des erreurs, hein, j'ai perdu sur des erreurs, hein. J'ai pas perdu. Bah, j'ai perdu sur Top Deck Nib, sur la piège, ça c'est sûr et certain, et je m'y attendais pas. Et la 2, je la perds aussi parce que il y a des. En gros, j'ai perdu sur des aléas auxquels je suis pas assez préparé parce que. Bah. Deux raisons. Un, je m'y attendais pas parce que c'est pas censé arriver, à mon opinion, à mon avis. Un Nib main, c'est pas normal dans le format, c'est pas quelque chose qui arrivera au YCS ou dans ce format en règle générale. Et un drôle quand Radiant va first, c'est pas non plus la normalité, tu vois. Et ça, cumulé au fait que j'ai fait des erreurs, bah ça m'a tué. Yo, ça va, ils viennent d'annoncer le playmat du top, tu veux le voir? Vas-y, envoie. Mais non, mais ils l'ont déjà montré, non? Ah, c'était le playmat d'entrée, ce qu'on avait vu. Vas-y, envoie le playmat du top. C'était mieux, tu veux le lien pour la tier list de Joshua. Merci, mon gars. Désolé, hein, j'ai du retard sur le chat, je rattrape là. Je rattrape les messages. Ah. J'en suis arrivé à un point où la voix m'énerve un peu. Ça va quoi, Cartana? Tu penses quoi des decks Mitsu pendant le tournoi? J'aimerais juste ça, c'est assez compétitif. Ah, il y en avait plusieurs. Moi, j'ai vu que. Bah, il n'y en avait pas plusieurs, les gars. Vous me prenez pour un con, non? Il y avait que. Il y avait que Huart pour jouer ça, non? Moi, Mitsu, je trouve que c'est pas un mauvais deck. Déjà, ça c'est clair. Dire que Mitsu est un mauvais deck, c'est de la vulgarisation ou c'est une erreur. C'est pas un mauvais deck. Par contre, je vais vous donner un avis qui va pas plaire, je pense. Mais c'est mon avis. Pour moi, quand tu arrives dans un event, tu vises un résultat, tu as un objectif. T'as un objectif et après t'as un résultat que tu souhaites essayer d'aller taper. Pour moi, Mitsu, c'est t'y vas avec un objectif qui n'est pas. C'est pas honteux. Genre, c'est pas grave, mais t'y vas pas pour gagner, quoi. T'y vas pour survivre, en fait. T'y vas pour faire un bon day one, parce que, voilà, le deck punit bien les joueurs un peu faibles, etc. Que, voilà. En gros, c'est un deck qui est instable et qui a un problème dans certains match-up et un problème de dice roll dans certains match-up. Et bref, t'y vas pour faire X4 au YCS, quoi. Espérer faire X4 et voilà, et prendre des points si tu fais la course au point ou juste dire ah bah j'ai fait 60e ou j'ai fait machin, tu vois. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, c'est juste ça dépend du coup de ton ambition. Faut que ton ambition elle soit alignée avec ton choix de deck ou l'inverse. Donc moi je trouve pas que Mitsu soit dégueulasse, je trouve juste que aujourd'hui en fonction du système de tournoi, et ça d'ailleurs je vais vous en parler aussi, en fonction du système de tournoi, du tournoi auquel tu participes, pardon, ça peut être un bon deck comme un mauvais. Parce qu'aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'un bon deck? Si tu me dis pour une game je joue Mitsu, je te dis, oula, tu vois, c'est pas terrible. Si tu me dis pour 15 rounds, je joue Mitsu et mon objectif c'est de faire X5, bah je te dis, ouais, Mitsu c'est un très très bon deck pour ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a des games que tu vas gagner automatiquement avec ce deck de con, il y a des games que tu vas perdre automatiquement avec ce deck de con. Attention, je prends des gros guillemets quand je dis deck de con, hein. Donc en gros, c'est un peu bête, tu vois, comme situation. Moi je pense que le système de tournoi aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu de retour sur ce nouveau système de YCS, je pense qu'il est pas très bon honnêtement. Je pense que c'est demander à des joueurs de faire 13-2 pour avoir une chance de gagner l'event, c'est dommage. Et après, d'un autre côté, on sait qu'à Yu-Gi-Oh! Le but, enfin, la finalité, c'est pas la victoire, c'est la performance globale, on va dire. Mais même, en fait, tu donnes trop de. En fait, à partir du moment où tu dis aux gens, vous n'avez plus d'intérêt à essayer de gagner, parce qu'en fait, gagner, c'est quasiment impossible, même si vous faites tous les choix pour, bah, en fait, tu dis aux gens, faites les choix les plus safe et arrêtez de compétir, en fait. Concrètement, hein, je trouve que moi, j'avais un avis plutôt positif sur ce changement de système de tournoi. Et visiblement, bah, en tout cas, mon avis a évolué. Donc, je sais plus c'était quoi mes arguments de l'époque. Moi, en tout cas, visiblement, je m'étais trompé ou mon avis a évolué ou les deux. Aujourd'hui, mon opinion, c'est que le système de tournoi, il est pas. Il y a des bons points. J'aime bien le fait qu'il y ait plus de rounds et tout. Mais je trouve que c'est mal effectué, ouais. Je trouve que le système de tournoi aujourd'hui du Yu-Gi-Oh! Il est pas à la hauteur de ce qu'est le jeu. Du tout.
D'ailleurs, en parlant de Luna, tu envisages le match-up? Si oui, comment se trouve le match-up de Radiant contre celui-ci? J'ai beaucoup joué Lunalight, j'ai beaucoup envisagé Lunalight, j'ai beaucoup testé contre Lunalight. C'est d'ailleurs un point que j'avais beaucoup abordé sur HETC. Et donc, franchement, moi je trouve que c'est un deck qui s'entend dans le format. C'est un deck qui s'entend. C'est un deck qui a des gros avantages. C'est même un bon deck. Moi je le mettrais tier 2 parce qu'il lui manque, il y a deux trois points négatifs que tu peux pas gommer, je trouve, qui sont inhérents à comment le deck qui sont inhérents à des cartes comme Droll, etc., qui sont difficiles à gommer. Mais je trouve que c'est un deck qui profite bien du format et que si t'es pas au courant de ce que ça fait et que tu tombes contre, ton win rate il est très bas, je pense, vraiment. Si le mec mec en face est bon. Comment contrer Evenly dans ce format? Ça dépend du deck que tu joues, mais au global, c'est pas la carte qui te fait perdre automatiquement, honnêtement, Evenly. C'est une carte qui crée une game, on va dire. J'ai un pote qui joue que par Crown depuis qu'elle est sortie, j'arrête pas de dire tant que Droplet est là, Crown n'aura pas, voire ne peut pas. Non, c'est pas comme ça. C'est pas genre parce que Droplet existe, Crown, y a pas de chance qu'elle existe. Les deux peuvent être joués dans le même deck, ou peut-être Crown peut être meilleur dans certains formats et tout. C'est juste qu'aujourd'hui, Crown a trop peu d'impact en second dans ce qu'on te demande dans le format. C'est tout en vrai. Je voulais savoir ton ressenti sur le deck et si tes choix de decklist t'ont convaincu. Sur certains points, oui, sur certains points, non. Après, il faut savoir que voilà, je me suis ramené avec une decklist qui était intéressante, mais qui était pas, qui est probablement pas ce que je vais jouer au YCS non plus, tu vois. Genre, je sais même pas si je jouerai Radiant. Très honnêtement, hein, je dois être très honnête avec vous. J'ai peut-être 50% de jouer Radiant, 50% de jouer d'autres choses, tu vois. Merci beaucoup à Henriette. Merci mon gars. J'ai cru voir que t'étais Falco. Falco, c'est sous-estimé. Sache que t'es un mec sous-estimé. Tu considères quoi comme d'autres, comme quoi d'autre comme deck à jouer pour Dortmund? J'ai beaucoup envisagé Luna, je l'ai mis sur le côté. C'est toujours une option. DT est une option, mais c'est pas une option qui me plaît. Radiant est une option, mais c'est pas une option qui me plaît à 100% non plus. J'ai d'autres choix encore, mais ils me plaisent. J'ai pas de. Moi, j'estime avoir tout testé aujourd'hui. Assez pour me faire une opinion assez poussée sur chacun. Et il n'y a pas de deck qui me garantissent quoi que ce soit. Donc à partir de là, je pense que les deux semaines qui viennent vont avoir beaucoup d'importance parce que tu vas avoir une meilleure vision de ce qui se passe autour de toi. Et donc, derrière, pouvoir choisir en fonction, c'est le choix du roi. Et il faut se mettre dans cette posture-là. C'est pour ça que lorsque je vois qu'hier, on était dans un setup où en gros les gens n'ont pas du tout cette possibilité d'alterner envers les choix de deck, mais en fait ils sont déjà dans le rush parce qu'ils s'y sont mis trop tard ou parce qu'en tout cas leur niveau actuellement dans le format il a l'air un peu bas, bah, ça fait peur quoi. Je parle pour le niveau français. Du coup ça veut dire qu'en gros chacun va aller avec son petit deck qu'il a choisi sans trop de connaissances, c'est ce qu'on fait au départ dans un format, et au final ça va se jouer au petit bonheur à la chance. Un avis sur Shina dans le format. Moi je trouve que c'est une bonne carte. Ça dépend de ton build, ça doit être cohérent avec le reste de ton build, mais je pense que c'est une bonne carte. Il peut toujours jouer Neacraft, j'ai l'impression. Ouais, Neacraft compétitivement, c'est un peu nul, frérot. Est-ce que tu penses que c'est possible de remonter un board Dracotail maintenant? Ouais, oui, tu le défonces un board Dracotail. Que ce soit avec. Peu importe avec le deck du format, Luna, Radiant, machin. C'est juste dans le miroir, c'est un peu dur de DT parce que ce critérium met une pression de fou. Après, si tu joues Dragon, oui, là tu peux scoop. Mais bon. En vrai, t'as une chance. Mais c'est faut que ton adversaire fasse beaucoup d'erreurs, quoi. Ou que tu t'appelles Mathieu. Si tu t'appelles Mathieu, t'as une chance. Dommage pour la finale, j'ai perdu des points de chaîne. Désolé, frérot. Désolé. Il y a bien des coachs Fortnite, tu peux faire des coachs, tu peux bien faire coach Yugi. Resta Métaphore, ils sont pas si loin de ça. Je pense que c'est différent. Mais oui, je comprends. C'est possible d'avoir ta déclise du tournoi. Non, désolé. Il y avait Samir aussi. Ah, ok, d'accord. Ah, du coup, je vous m'avais envoyé la photo du playmat. Attendez. Mhm. La photo du playmat. C'est une blague. Mais faut les fumer, gros. C'est une blague ou pas? Mais c'est le même playmat, non? Ou c'est moi qui suis de mauvaise langue? Il ressemblait à quoi le playmat d'avant, les gars? C'est la même merde? Ou alors je me trompe? C'est quoi, en gros, il y a le truc autour, là, c'est ça? En vrai, il est beau gosse. Moi, je vous dis, il est beau gosse. Franchement, sincèrement, il est beau. Je vais pas mentir. Comparé à ce qu'on a vu, là, le playmat d'entrée dégueulasse, franchement, je le trouve beau. Mais après, j'en ai marre des Anotherverse.
Et ça, c'est juste, voilà. Urt et Samir pour Mitsu. Après, Samir, je pense qu'il a joué Mitsu par manque de connaissances dans le format actuel. Je pense pas qu'il jouait Mitsu parce qu'il trouve que Mitsu c'est le meilleur deck du format tout de suite, tu vois. Faut pas déconner. Après, faut lui demander à lui, les gars. Samir, vous pouvez lui demander à lui. Franchement, ouais, autant les doubles là, c'est bien, mais le top 8 là, c'est bof. Je comprends. Saison 2026-2027, t'inquiète. Pour le changement de système de tournoi, j'ai un doute. Mais j'aimerais bien qu'il change encore. As-tu lu le tweet de Trif? Bah, arrêtez, les gars, il a pas remis le couvert. Je vous crois pas. Je vous crois pas, les gars, c'est impossible. Ah, MDR. MDR. Ouais, les gars, moi, s'il y a bien un truc, les gars, que vous pouvez me faire... sur lequel vous pouvez me faire confiance, c'est que je ne mens jamais, les gars. Bon, on ment tous des fois. Je vais pas mentir, on ment tous des fois. Mais, faut vraiment que... Voilà, qu'il y ait une vraie raison pour que je mente, tu vois. Je vais pas vous mentir sur des trucs de merde. Bah là, typiquement, c'est voilà, ce que je vous ai dit, hein. Je sais pas... MDR. Non, j'avais pas vu le tweet. J'avais pas vu le tweet. Après, c'est parce qu'il y a Choco Choco qui fait de la D. En fait, soit il rentre dans le rage bait, soit lui-même il la rage bait, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Tu veux money match à gros champion européen? Arrête de faire des lavages de cerveau à tes fans. Les gars, faut laisser Steven faire ses bails. Faut le laisser. Bonjour français. Je suis Destroy All of Français à gagner Yu-Gi-Oh! France has 70 million people. I could doom them all at the same time and still tour them all, easily. Et là, eh oui, c'est mon gars. Gab Souci est exclu. Parce que j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Cet homme, les gars, je suis plus un enfant. Voyager avec lui au YCS London il y a quelques années m'a ouvert les yeux sur à quel point j'étais. Enfin, c'est pas mauvais, c'est pas le bon mot, mais voilà. Sur mon niveau du Yu-Gi-Oh! À l'époque. Et comment sa préparation était bonne. Il m'a montré qu'il y avait un grand chemin à faire il y a 5 ans. C'était une key part pour me transformer dans le fait qu'aujourd'hui je suis le meilleur joueur Yu-Gi-Oh! Du monde. Les autres 69 999 000. Ah, c'est trif, les gars, c'est trif. Ah, c'est un flex, hein. Même, tu vois, même pour le troll, y a pas. Même pour le troll, y a pas. Écoutez, les gars, c'est comme ça, hein. Je peux pas le RT, parce qu'il dit qu'il vous défonce tous, et que je vous porte trop dans mon cœur. La France et vous. Mais... 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 En tout cas, s'il y avait Trif dans le tournoi hier... Bref, vas-y, bref. Vas-y, c'est mieux, on s'arrête là. Mais s'il y avait Trif dans le tournoi hier, tu remplaces moi par Trif. Je pense que. Je pense qu'il s'en sort très très bien. Voilà ce que je dirais. Je pense qu'il s'en sort très très bien. Malheureusement, de ce que j'ai vu hier dans le format d'aujourd'hui là maintenant, je pense qu'il cook pas mal de monde malheureusement. Merci à Henriette. Merci mon gars, j'avais pas vu. Hum. Tu vas jouer Malice, on le sait. Non, franchement, je vais essayer de pas jouer Malice. Blablabla. Bla bla. Qu'est-ce que vous dites? T'as checké envisager Memento? Peu parce que je connais déjà pas mal et c'est pas exceptionnel. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. En genre radiant, j'ai un peu peur de WS, va falloir mettre le turbo, c'est clair. T'as envisagé les variantes Yami? Oui. Tu peux m'expliquer comment Tony t'a foudroyé? Bah, je vais vous faire ça juste après là. Et bah, en gros, j'ai fait des erreurs et il m'a puni. C'est gentil à Kanki, merci. Nanana.
Blablabla, je voulais vite fait. Là, je rattrape le chat, vous allez trop vite 2 secondes. Impossible n'est pas Trif. Trif, c'est Trif en fin de compte, exactement. Limitation sur 20, mais gros, je le connais, gros. C'est toi, t'as écrit le tweet ou. Mais non, la tête de Wam, les gars, je ne savais même pas. La tête de Wam. C'est le meilleur entertainer de Yugi. C'est clair et net. Avoue, tu prends un peu de l'ego. Bah oui, là, je prends. Il me viscère, je prends, bien sûr. Il drop direct s'il avait été là hier. Ah, je suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais après, il abuse. Shkumun, il joue du truc. Le tout, il explique qu'il passe 2 heures sur la douche à rêver de trophée. Il voit ici, ça m'a fumé quel boss. Ce serait énorme en format tri versus 100 random people. Ouais, d'accord. Allez, toujours plus. Non, mais voilà, bon, voilà. Écoutez, Trif, c'est Trif, les gars. Et moi, je pense que. Aujourd'hui, en tant que francophone, si on pouvait se concentrer sur notre propre niveau, plutôt que de commenter celui des autres, je parle de notre propre niveau français, plutôt que de parler des niveaux des autres pays, je pense que ça nous ferait du bien. Je dis ça en étant le premier qui commente le niveau des autres. Donc en fait, je viens de me parler de moi en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, vous m'aviez envoyé ça vite fait, je regarde rapidement. Bla 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 bla, il met des decks dans des cases, il met des decks dans des cases, bla bla bla. Bla, tac, hop, ok. C'est quoi cette merde? Best deck, il y a que Dracotail. Strong Contenders, en premier, il y a Vanquish, il y a Radiant, Sky, Luna, Mitsu. Bah écoute, c'est un opinion. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi, les gars? À partir du moment où dans ta tier list méta, il y a Eneacraft, Yumi. Non, vas-y, je mets pas Yumi. Il y a Eneacraft, Exosister, DDD, Blue Eyes, Tribri, Fire King, Orcust, etc. Vas-y, je vais pas dire tout le reste. C'est que tu fais une tier list pour la masse, 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 masse. C'est-à-dire que même un gars qui joue vite fait en local, en gros, et qui s'en branle totalement du compétitif concrètement, il veut juste savoir où son deck en est, bah ta vidéo elle est faite pour ça. À partir de là, est-ce que ça sert à quelque chose de rentrer dans les détails? Pas forcément. C'est ce qu'il fait comme création de contenu. Perso, ça m'intéresse pas ni de consommer ça, ni de, tu vois, comme contenu en règle générale, c'est pas, déjà je consomme pas de contenu Yu-Gi-Oh quasiment, mais alors le peu sur lequel je jette un coup d'œil, ça va pas être ça, tu vois, personnellement. Et voilà, c'est plus du divertissement que de l'information. Faut le savoir, une fois que tu le sais, bah après t'en fais ce que tu veux. Perso, je suis pas d'accord avec la tier list. Je trouve que quand quelqu'un fait une tier list comme ça, faudrait déjà qu'il exprime son niveau avec les decks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu lui donnes un deck radiant, est-ce qu'il est capable de le jouer, par exemple? Moi, la réponse, je pense que je la connais, c'est non. En tout cas, pas correctement. Donc à partir de là, est-ce qu'il peut le placer en bas, en haut, je sais pas, tu vois. Et c'était la même chose avec Malice à une certaine époque, et c'est toujours la même chose avec Malice aujourd'hui. Il le met trop. Faut pas abuser, les gars. Je pense que c'est un troll en vrai, il le met en bas, c'est pour le troll, Malice. Il troll en vrai. Moi, honnêtement, j'aurais monté Radiant avec Dracotail. Pour moi, c'est les 2 meilleurs decks. Après, j'aurais quand même mis Lunalight ici. Mitsu et Vanquish, je peux comprendre. Sky, faut pas déconner. C'est un peu un rêve. C'est-à-dire que si tu joues Sky, autant probablement jouer Radiant. Je pense que c'est la même portée, on va dire. C'est un peu un Radiant moins fort, même s'il a il a des bons points aussi. Après, tout le reste, ce n'est juste pas format quasiment. Peut-être Memento, tu peux le monter, et c'est tout. Tout le reste, ce n'est pas format. Si tu peux monter Yumi, tu peux monter Malice. Voilà. Le reste, c'est pas format. Maintenant, si vous voulez jouer les decks, vous pouvez. Ça, c'est sûr et certain. Et vous pouvez gagner des games avec. Mais c'est pas des decks qui se comportent bien dans le format. Allez, vas-y. Mermail est très fort. Comme il peut toujours l'être. Mermail est pas mal. Parce qu'il a un bon match-up radiant. Parce qu'en second contre DT, si tu résous un Charmy, t'as une chance. Parce que ça joue des non-engine broken. Le deck est très fort en first. Dans un format où il y a peu d'entrap. Mermail, c'est un vrai deck. Tout le reste, c'est du bullshit, franchement. Ce dont il a parlé en tout cas. À mon avis. Nanana. Blablabla. Mais mec, tu parles de Josh Schmidt, il te lève matin, midi, soir avec une main dans le cabaret, être sérieux. À deck égal aussi. Oui, bah écoute, si tu veux. C'est pas. Faut pas se prendre la tête. Si tu veux. Tu peux lui demander, il te dira oui ou non, tu vois.
Franchement, frérot, il n'y a pas de problème à reconnaître que Joshua Schmidt est probablement le meilleur joueur qui ait jamais joué à Yu-Gi-Oh! De l'histoire, tu vois. Je suis le premier à le dire. Maintenant, je pense pas que ça justifie un niveau actuel. Je pense que ça justifie des accomplissements passés. Tout simplement, tu vois. Après, si tu suces à la perte, tu peux en vrai. C'est pas très grave. On t'en voudra pas et je suis le premier à te dire que c'est possible. Nanana. Euh, Je sais qu'on aime bien être patriote, mais ce truc de regrouper par nationalité les joueurs, c'est dépassé de fou. Je suis assez d'accord, mais bon. Le nouveau débat après un gorille versus 100 hommes, un tri versus 100 FR. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Il le met en bas pour dissuader les gens de jouer Malice. Non, je pense pas que ce soit calculé, je pense juste qu'il le met en bas pour la blague. Pour la blague. Hum. T'es en train de dire Joshua, c'est Ronaldo? Non, bah même pas du coup, mais... Blablabla. Il y en avait gros sur la patate, le frérot. Non, les gars, faut pas en vouloir. C'est des gens, en fait, ils prennent trop au sérieux quand tu parles de Yu-Gi-Oh! En mode, si tu dis que quelqu'un il est mauvais à Yu-Gi-Oh! C'est comme si tu lui insulté sa mère, en gros, on dirait. Genre là, j'ai dit que Schmidt, il savait pas forcément ce dont il parlait là. 2 jours dans le format, parce que c'est un créateur de contenu avant d'être un joueur aujourd'hui. Et c'est aussi un joueur Master Duel avant d'être un joueur TCG. Et en fait, ça, pour certains, c'est genre, ça, le gars, c'est une partie de leur identité. En mode, tu dis ça de Schmidt, c'est comme si tu l'insultais sa mère au type. Mais en réalité, Schmidt lui-même s'en branle, tu vois. Donc, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de... C'est pas un truc de fou. Est-ce qu'on passe pas à la game? Passons à la game de la finale. Du coup, le mec le plus titré sur tous les domaines de Yu-Gi-Oh! C'est qui? Pour moi, je crois que le mec le plus titré, c'est... Je crois que c'est Cotton. Alors, ça dépend ce que t'appelles titré. Parce que si tu parles que des titres, je sais pas qui c'est. Mais si tu parles genre palmarès global, je pense que c'est Cotton. Mais après, je mettrais quand même Schmidt au-dessus en termes d'accomplissement dans le jeu. Je croyais que TRHB est en défendant Schmidt. GG. Hop là, ok. C'est bon, on peut regarder la game, vous êtes chaud? T'as raison, Alex Wright, t'as raison. C'est vrai. Factuellement vrai ce que tu racontes. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai perdu, comment est-ce que j'ai perdu, et vous me direz si vous avez des points que vous voulez aborder, que ce soit par rapport au match-up ou... Wesh. Le format, il a été reset sur DB? Ah, c'était... Mais non, impossible. Ah bah oui, c'était l'application de la baniste aujourd'hui. Donc oui, le format a été reset sur DB. Je dis ça parce que je regardais les replays. Pour trouver les replays, tu sais, faut sélectionner le format. Les gars, c'est un infiltré doyen, vous faites pas avoir, ça y est, wesh. En fait, il pense qu'en me disant que je suis moins bon que Joshua Schmidt à Yu-Gi-Oh! Il m'insulte. Mais moi, ça me va, y a pas de problème. Ok, on y go? Je jure, c'est un espion, les gars, ça sert à rien. Laissez tomber. Alors, donc, de retour sur le compte, sur mon compte principal. Quel plaisir. Hop, ok. Donc bon, je perds le dice. Moi, dans le tournoi, j'ai gagné un. Bah, c'est pas un dice, c'est un RPS. Mais j'en ai gagné un. C'était contre Mitsu. Je suis content d'avoir gagné celui-ci, même si Mitsu, c'est pas trop un problème quand il go first. Ça va dépendre d'à quel point il a des non-engines surtout, mais on va dire que ce qu'il développe d'engine, c'est pas trop un problème. Euh, Par contre, je pense que c'est pas qu'un mauvais point de perdre des pierres, papier, ciseaux avec ce deck, parce qu'il a de toute manière un petit problème de, on va dire, de capacité à jouer au travers des traps. Donc quand je gagne un dé, je suis pas non plus hyper content, quoi. Je suis en mode, ah bah, j'espère que j'ai pas brick. C'est un peu triste de dire ça, mais voilà. Hormis ça, le deck a quasiment que des bons points, on va dire. Voilà, bon bah là, il a 0 non-engine. Et pour moi, il fait pas une bonne loop. Il start avec Luke, avec Fallen et beaucoup de noms, une piège en main. Il termine sur des fusions Cartesia
et des pièges avec la Fallen posée, la Virtus posée, pour moi, il pouvait au minimum mettre Mululu dans la balance, voire même peut-être mettre un Gulamel avant de se lock avec Fallen. Donc ouais, au global, je pense que c'était pas extrêmement bien négocié de sa part. Je pense qu'il y a bien meilleur à faire en tant que en board ici. Et ça a joué sur ma capacité à remonter le board, parce que vraiment là, pour le coup, je suis passé dedans comme dans du beurre. Ce qui m'a vraiment fumé, c'est de ne pas avoir joué autour du Nib, qui pour le coup, bah, pour moi, était difficilement prévisible, parce que je m'attends pas à ce que Dracotel joue Nib main deck. Je m'attends à ce qu'aucun deck joue Nib main deck tout de suite maintenant. Post-side, à la limite, je peux comprendre. Main deck, c'est difficile, je trouve. Mais en soi, écoute, hein, si de toute manière les non-engine ne font pas assez le job en second, pourquoi pas jouer des trucs qui supportent en first. Donc bon, je dis pas que c'est forcément une erreur, mais en tout cas, c'est pas ce qu'elle peut représenter actuellement. Et moi, perso, c'est quelque chose sur lequel je suis très peu tombé dans ce format. Donc voilà, je vais vous zoomer en vrai, c'est mieux pour vous. Tac. Donc voilà, du coup, bah ouais, je développe Eldam. Adcrocea, bah, c'est. J'aurais peut-être dû start Elation pour MST. J'hésitais à aller chercher. Est-ce que je passais par Phoenix d'abord? Est-ce que je passais par Crocea d'abord? Au départ, je vais faire Aldam Phoenix. Après, je me suis rappelé qu'il avait Mululu en main et que cette ligne-là avec Shina, elle était propre. Donc au final, c'est pour ça que je pense que j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Elation d'abord, Eldam après, mais enfin peu importe. Je voulais savoir aussi si Eldam se faisait interrompre ou non. En fonction de ça, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de sealing et j'utilise pas Elation pour tuto MST, mais bon, ça c'était bref. Voilà, du coup, je tuto MST, je déclare ma Crocea, vu qu'au final je voulais faire un play Crocea Sven. Hop. Donc je summon ma machin. Il go sur un play Chaos en faisant carter Chaîne Ecclesia, summon à la base, et du coup il utilise 2 dragons d'arc, donc il peut pop 2. Donc là lui il se dit bah c'est génial, je vais pouvoir néguer de Crocea, plus pop 2 de ses bodies, il a perdu. Sauf qu'en fait lui je l'énorme, donc je vais pouvoir le respect, et elle, si je la bounce, elle se résout. Donc en fait là en activant Shina, je perds 0 body, ma Shina se développe à la place de la Crocea, même si elle est négate, on s'en fout, ma Shina n'a pas d'effet. Moi elle me revient, je peux le respect plus tard. Donc en fait là j'ai dodge Carté, j'ai dodge les matériaux qu'il a utilisés pour Chaos, j'ai renvoyé les matos qu'il avait on board, plus j'ai résolu ma Crocea dans un game state où c'est assez difficile. Ça permet aussi des fois de jouer autour d'Entrap, parce que le gars peut vouloir faire ce play là et pas utiliser une Entrap sur Crocea, au final tu le surprends. Bref. Là, à partir de là, je dois jouer autour de Horn. Mon erreur, je pense qu'elle est déjà ici. Je pense qu'ici, mon MST, il doit péter Fallen et pas tenter de forcer Sting dans cette situation. Ça, c'est une erreur de ouf. C'est vraiment jouer avec les pieds. En fait, la vérité, j'ai pris la confiance parce qu'ici, en fait, j'ai gagné dans tous les sens. Genre, il y a vraiment... C'est vraiment Nibiru qui me fait perdre. Donc, j'ai moins réfléchi que ce que j'aurais dû. Mais là, c'était win. Genre, si je target Fallen, bah, en fait, je vous expliquais pourquoi. Mais en gros, si je target Fallen, je suis dans une situation où derrière mon Varurun, je suis sûr qu'il stick on board parce qu'il est en défense, il peut pas se faire forcer par le Horn. Du coup, je sais qu'il negate Femina. J'ai pas forcément besoin de faire un Totem Bird du coup. À la place, je peux faire un Bamboozing. Ça joue mieux autour de Nib. Et surtout, en l'occurrence, c'est avec Flame qu'il a pioché Nib. C'est pas avec cette draw là. Et j'aurais pas eu besoin de me faire. De laisser la Flame passer. Alors que là, j'ai eu besoin de laisser la Flame passer et la Flame a draw Nib ici. Donc bon, Spé Varurun en réseau du MST, Spé Sven add. Et ensuite, je pars sur Totem Bird du coup pour enlever la Fallen qui pouvait gérer mon Varurun qui du coup gère la Femina. Et là, à partir de là, mon but c'est invoquer Phoenix et gagner la game, sauf que je me prends Nip du coup. Et ici, j'ai MST. Je laisse passer le Flame parce que je veux pas Totem Bird, parce que j'ai peur de la Fallen qui aurait dû être MST. Si elle est MST la Fallen, bah du coup, je négate ça. Du coup, je gagne, typiquement. Et du coup, là, j'ai Hydronib et à partir de là, je ne peux pas dire oui à Femina parce que Femina bait mon Varurun et derrière, je prends Nib quand même. Donc, je suis obligé de negate le Nibiru. Et enfin, la Femina, et du coup, je prends le Nibiru et à partir de là, bah, faut pas abuser non plus. Mon deck est sympa, mais je vais pas gagner en ayant perdu cette body, quoi. J'y peux rien, je peux pas faire mieux que ça, Dylan Biadan. Blablabla, je vous l'ai vite fait. Alors que dire que son équipe de foot est pas folle, là il le prend plus perso. Ouais, sauf que là en ce moment Lyon est dingue.
Donc tu peux même pas dire ça. Je te jure, je me régale dans tous les domaines. Oh, c'est une dinguerie, frère. Vous avez fait quoi en vitesse? On a beaucoup parlé et là on est en train de regarder la finale du tournoi que j'ai perdu hier. Voilà, à partir de là j'essaye, mais c'est ridicule. Je fais un Vision Draw 2 pour espérer avoir de la chance. Je draw rien en gros, donc je passe par. Je draw une quick spell, je renvoie une quick spell, je fais MST pour essayer de rebound mes deux gars. Ils me volent ma Varurune et du coup, bah. Ah, c'est ridicule, hein. Là, je joue pour le beau jeu, juste pour voir ce qu'il va faire et machin, et basta. Ok. Bon, donc je perds cette game 1 sur une erreur, c'est ma faute, j'ai été bête. Ensuite, j'affronte cette main-là, qui est une bonne main, que mon adversaire a pas super bien séquencé, sachant que moi, j'ai vraiment mal joué aussi dans Droll. Encore une fois, c'est un peu comme l'Unbiru, c'est-à-dire que pour moi, rentrer Droll versus Radiant, c'est une erreur, parce que la carte est vraiment très souvent très très nulle face au deck. Et là, typiquement, dans cette main-là, je vais vous sortir le stylo, bah, c'est gaze. Genre là, je peux jouer autour assez bien et gagner la game. Le problème, c'est que bah, du coup, je l'ai pas anticipé. J'ai joué sans réfléchir et ça m'a puni cash. En gros, Impuria, je le hache, je summon Eldam, par automatisme, presque, dans cette situation, parce que je joue autour de Ash Blossom et qu'ici, je préfère prendre Ash Blossom sur Eldam que prendre Ash Blossom sur Sven dans ce setup particulier. Attendez, wesh, mon stylo il bug. 2 secondes. Tac. Wesh, mon stylo il bug de plus en plus, les gars, hein. Bizarre, hein. Du coup, j'ai joué comme je jouerais la game normalement, alors que bah, genre, on est post-side et qu'effectivement, il y a une chance que mon adversaire rentre drôle, mais. Bref. Bref, j'aurais pu jouer autour, j'y ai juste pas pensé, en bref. Et du coup, bah, genre là, je fais Eldam ad Crocea, je prends drôle dans ma gueule, et à partir de là, je vous montrerai la game après. Mais en bref, si je summon Sven et que j'ai, on va dire, vision, vas-y, on va dire, je compte même pas sur les draws de vision. J'ai juste add vision, imdrall, j'active vision, je chaîne MST, j'ajoute un MST avec vision, comme ça on dit que les draws ont pas d'impact. J'ajoute un MST là. Mon MST pop vision, vision se repose. Phoenix se summon. J'utilise Phoenix plus Ven. J'invoque lien 2. Lien 2 reprend un MST du Grave. J'ai 2 MST. Hop, hop, hop. Et à partir de là, bah, genre, je suis déjà assez bien. Je peux utiliser un MST si je veux pour mettre Mandate sur le board dès maintenant, mais c'est un peu inutile. Le mieux à partir d'ici, c'est probablement juste 7 2 MST avec vision posée, pass turn. Et en fait, on dirait que c'est de la merde, mais en réalité, en draw phase, je fais vision de pioche 2, donc j'ai beaucoup de chance de piocher des end traps. Et je mets mon Eldam au grave. Je trigger ma lien 2 qui place Mandate et j'ai 2 MST en plus de Mandate, tu vois. Et donc voilà, j'ai la mandate draw, j'ai les pioches où je peux piocher des crocéas, je peux piocher des chinas, je peux piocher des haches, je peux piocher des purges, etc. Et lui, ça m'a été dégueulasse, je l'aurais juste abîmé. Mais à la place, j'ai fait quoi? J'ai fait Spelldam comme une merde. Et derrière, ça m'a hanté parce que je m'en suis voulu. Et bref, mais bon, je pouvais pas faire grand chose d'autre dans la game anyway à partir du moment où j'avais fait cette erreur. Je décide de faire Totem Bird parce que je me dis qu'il faut que je tienne un tour. À partir du moment où ma crochet va se résoudre, je gagnerai la game. Sauf que en plus, il y avait Belle. Et du coup, il Purulia, puis il se mène son Albaz. Moi, je me dis que c'est lose, sauf qu'il a pas de name. Il n'a qu'une spell. Et en l'occurrence, c'est Branded de Fusion, donc son accès à la synchro pour beatdown mon Totem Bird rend sa Branded de Fusion dead. J'ai de la réussite là-dessus. Il essaie de Branded de Fusion, je suis dans mon misplay, donc j'oublie au départ, mais après on s'en rend compte assez vite, au chat. Et derrière, bah, il summon carté, il rentre en une phase, il pose sa MP, ce qui rend envie mon MST, j'ai MST, summon Crocea, et là je me dis que j'ai gagné, sauf que il a Belle en plus, et surtout, bah, derrière, je pioche rien. Donc voilà. Là, ici, il y a beaucoup de plays quand même qui me permettent de m'en sortir, mais certainement pas une purge. Je pense que même un monstre, c'était difficile, hein, parce que je pouvais pas win crash dans un monstre qui peut se bannir. Mais bon, j'ai des plays, quoi. Je peux juste piocher un play. Mais bon, je reconnais que à partir d'ici, c'est difficile. Est-ce que j'aurais dû ne pas summon Totem Bird du tout? Ça me paraît dur. C'est juste j'aurais dû mieux jouer, c'est tout. J'ai mal joué et basta. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que juste bah, dire que c'est des erreurs qui m'ont coûté la game, hein, tout simplement. Des petites erreurs cumulées et c'est mal joué. Pourquoi j'ai purge post-side contre Dracotail? Parce que c'est une carte en vie et que j'ai beaucoup de dead cards go first contre le deck qui sont pas terribles. J'ai pas besoin que ce soit une carte hyper fort, elle couvre pas mal de decks, donc je suis content de la jouer.
Non, 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 un coup des Edoyens. Le misplay, ouais, je pense qu'ils m'ont déconcentré d'une manière ou d'une autre. Mhm. Blablabla. Est-ce qu'avec Radiant, tu te retrouves souvent dans des situations où tu peux jouer autour de plusieurs choses à la fois? Non, non, pas trop. Ne pas set Sting est une bonne idée côté Dracotel pour éviter les spés des petits bonhommes. Il peut pas set Sting parce que il est en end phase au moment où je withdraw parce que je summon crosser en end phase. Est-ce que summon Phoenix pour gérer le board en cas de draw de quick et après tribute summon Crocea, c'est pas un peu mieux? Bah non. Si je summon Phoenix ici, je perds juste en ceiling sur le tour d'après. Et en plus, en l'occurrence, le Phoenix ne fait rien de spécial. Donc je vois pas pourquoi ce serait mieux. Je perds juste un body. Non, je vois pas. Je réfléchis. Non, je peux pas faire ça. J'ai vu que tu avais main deck Fuva. J'ai un peu de mal avec la carte, je la trouve pas ouf dans le miroir. Et contre Dracotel, s'il te hache et la recycle, c'est très souvent loose. Je suis curieux de ton avis. Bah, si ça c'est le cas avec Dracotel depuis le départ du jeu, c'est sûr que Fuva c'est une carte qui est risquée à jouer. Maintenant, la question c'est est-ce que tu estimes qu'il y a mieux? Est-ce que c'est assez consistant? Et aussi, faut. Non, contre le miroir, c'est une très très bonne carte. C'est pas possible de dire que c'est pas une bonne carte contre le miroir. Il y a... C'est très difficile de trouver mieux que Fuvalos dans le mirror match. Même quand le trade dans Ash Blossom dans le mirror match, c'est une bonne carte. Donc je pense pas que ce soit mauvais dans le miroir. C'est juste aussi, il faut prendre en compte, tu vois, dans un YCS, il y a d'autres decks que Radiant et Dracotail. C'est aussi dans ce sens-là. Yo Amin. Est-ce que tu réponds aux allégations de monsieur Triv Gaming? Non, il a raison, il vous baisse tous. Moi, je suis pas concerné. Je suis pas con... Les gars, faut que vous vous débrouillez, je suis pas concerné. Il m'a sorti du débat. Il m'a sorti du débat, il a dit il vous baisse, vous tous, les 69 millions autres. C'est-à-dire, moi, je peux pas, tu vois. Il m'a mis de son côté. Moi, je suis d'accord avec lui, les gars. Il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Et voilà, c'est comme ça. Et il vous baisse, et voilà. Moi, je peux rien dire. Et les gars, il m'a acheté, là. Là, il m'a acheté. Il m'a acheté à coup d'ego. Je peux rien faire. Non, bah en vrai, frérot, moi je veux bien nous défendre. Je nous ai toujours défendus contre vents et marées, en n'ayant rien à y gagner, et, et des fois, en ayant des choses à y perdre. Mais, quand je vois le niveau de la... Et quand je dis de la commu FR, je parle pas du niveau moyen, je parle quand je vois que les gens à responsabilité, on va dire, c'est-à-dire les grands joueurs français, et après chacun a sa vie. C'est pas une reproche personnelle. Il y a un gars, il a plus envie de jouer en ce moment, et c'est son droit. Il y a un gars, il a envie de faire d'autres choses, c'est son droit. Il y a un machin. C'est pas personnel, mais juste au global, notre communauté, les mecs qui sont censés être chauds ne tiennent pas leurs responsabilités. C'est tout. Ça, c'est la vérité. Donc, à partir de là, quand quelqu'un dit qu'on est mauvais, moi j'ai vu ce qui s'est passé lors du tournoi hier. Sincèrement, oui, on n'est pas très bon en ce moment. Et je l'ai dit avant lui. Donc, je l'ai dit il y a quelques mois, je vous l'ai dit. Pour moi, et les teams, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Je pense que la communauté française, les grands joueurs, c'est beaucoup d'entresuçage et pas assez de travail. C'est mon avis. Maintenant, ça ne vise personne particulièrement. C'est juste une opinion. Et après, c'est pas. Voilà. J'espère que c'est pas insultant. Mais c'est juste ce que je pense sincèrement, tu vois. C'est juste ce que je pense. Et je parle pas du niveau moyen. Je parle pas du niveau des joueurs de la communauté, entre guillemets, normaux. Eux, il n'y a aucun souci, ils ont le niveau qu'ils ont, et en plus, en l'occurrence, je le trouve plutôt bon. C'est le niveau des gens qui doivent avoir un impact, qui est dommage. Non, 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 non. Ça va t'attraper à Dortmund. Si c'est MDR, ouais, j'avoue là. Là, je vous ai lâché, les gars. Si tu pêches une quick en draw phase, tu gères les deux bodies et un beater. Tu parles d'une Cartesia qui peut pas s'activer et d'une synchro qui peut se détag anyway. Après, si tu me parles de piocher une quick spell que j'active en draw phase, donc ça veut dire pas MST, pas machin et tout. Si je pioche une quick spell, je joue à Yu-Gi-Oh! Que ce soit la draw 2 probablement ou les trucs comme ça. Là, les bodies, je m'en fous un petit peu. Il faut que je pioche un play, surtout. C'est surtout le fait de piocher un play qui me donne l'occasion de jouer. Je pense pas que ce soit meilleur de Spephonix. Maintenant, c'est. Tu peux l'argumenter, hein. Mais bon. En l'occurrence, il a Bell. Donc si je summon Phoenix, peut-être que l'intérêt, c'est que si j'active une quick, peut-être qu'il Bell, mais il sait que j'ai crossé A. Donc pourquoi il utiliserait Bell, tu vois? C'est difficile à... Je pense pas que ce soit meilleur. Mais c'est une option.
Gribouille et Chippy vont devoir nous venger. T'inquiète. T'inquiète que c'est déjà le cas. En France, c'est toujours par cycle. C'est vrai, hein, c'est pas faux. J'ai quitté Yu-Gi-Oh! Depuis un an, non? Bah, je suis moins investi dans certains Major Events que ce que j'ai pu l'être à une certaine époque, ça c'est sûr. En tout cas, je suis moins. Je suis plus dans la gestion de ma saison sur la saison complète que sur chaque event auquel je vais. Je passe moins de temps sur chaque event comme je pouvais le faire avant. Mais après, j'imagine que le smiley voulait dire que c'était plus pour essayer de se moquer que pour poser une vraie question. Et je te réponds au cas où. Limite juste Bamboozling ou le Totem Bird pour toucher du follow-up ou du end-trap vu qu'il a moins de play spell first action et plus de play monstre. Bah, là, en l'occurrence, j'aurais pris Branded Fusion et j'aurais perdu. Mais maintenant, honnêtement, c'est possible que ce soit mieux. J'ai juste estimé que ma meilleure chance, c'était qu'il ait une main où son seul play, c'est une spell. Sur le moment T. Est-ce que c'est vrai? Franchement, je saurais pas te dire. Bamboozling, c'est aussi une carte qui lui fait piocher une carte. Donc je me suis dit, tu vois ce que je veux dire? Mais Yellow, tranquille, c'est normal. C'est parce que comme j'ai participé au tournoi hier, il y a probablement des gens qui ne sont pas habitués à la chaîne qui viennent sur la chaîne. Et donc ces gens-là peuvent avoir différences d'opinion. Il n'y a aucun problème. Les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, c'est une très bonne chose. Je vous conseille de remettre en question tout ce que je raconte. Et si vous avez des avis inverses ou autres, c'est une bonne chose. Je préfère ne pas être d'accord avec quelqu'un qu'être d'accord et que ce soit tout le temps ennuyeux, qu'on soit toujours d'accord, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que c'est dommage pour vous que vous ne le que vous ne soyez pas dans que vous n'essayez pas de vous faire comprendre de manière intéressante dans le chat parce que vous ne seriez pas pris pour des cons. On vous lirait et on essaierait de discuter avec vous. Je pense que vous avez juste peut-être vous êtes un peu en mode internet, en mode faut juste être méchant pour être méchant, mais ça sert à rien. Nanana. Les gars, tranquille, ouais, je sais rien, c'est pas important, laissez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas méchant. Semaine Crocea, pendant son tour, se meilleur sur un autre top deck Crocea. Oui, oui. Moi, j'ai joué honnêtement, sur le moment, j'ai juste pensé à Semaine Crocea. Si je prends une entrap, c'est ce qui me donne le plus de play possible après, sur le moment. Je suis en game et tout, c'est ce à quoi j'ai pensé. Mais après, est-ce que Semaine Inphonix me donne un win rate une fois que je sais qu'il est dans cette situation-là, je pense pas que gérer les bodies a de l'impact. Je sais qu'il a brandé de fusion en main parce qu'il l'a révélé. Je sais que j'ai besoin de piocher un play. Si je gère les bodies et que le tour d'après, il active brandé de fusion, je suis dans la merde, quoi qu'il advienne quasiment. C'est dommage qu'ailleurs tout le monde était sur Dracotel. Sans toi sur Radiant, les gens auraient pas appris grand chose sur la méta pour Dortmund. Je dirais pas sans moi, tu vois, mais moi je vous l'ai dit, les gars. Moi je vous l'ai dit. C'est mon avis. Ça rejoint mon opinion. Qui est peut-être bête. Sincèrement, hein, je le pense sincèrement, mais qui est vraiment ce par quoi je suis convaincu. Moi, je suis convaincu que le fait qu'aujourd'hui en France, tu n'aies pas des groupes de testing, mais tu aies en fait des teams qui en réalité testent tout ensemble, je pense que c'est pas le mieux compétitivement, que ça n'ose pas le niveau vers le haut, qu'au contraire, c'est un nivellement pas vers le bas, et surtout que c'est dû au fait que chacun, individuellement, ils ont peur de louper quelque chose ou de passer à côté de quelque chose et ils se rassurent en s'entourant le plus possible pour se faire cajoler. Moi, c'est mon opinion. Maintenant, c'est eux qui le savent, tu vois. C'est pas moi en réalité. C'est à eux de dire. Il y a aussi le fait qu'ils s'apprécient, bien sûr. Mais tu peux apprécier quelqu'un et ne pas pour autant tester avec tout le monde, tu vois. C'est mon avis. J'ai pas compris pourquoi il y a eu le misplay avec le banc de fusion au début. Bah, je pense qu'on était tous les deux en mode chill, plus c'était la finale, on rigolait, etc. Moi, j'étais choqué par le fait que j'ai mal joué dans Droll. Et derrière, j'ai zappé sur le moment T. Et Tony, je sais pas, je peux pas parler pour lui. Moi, j'ai zappé sur le moment T parce que j'étais dans mon misplay de Droll, machin. Et c'est tout. Des fois, tu sais, les petites erreurs d'inattention comme ça, c'est vraiment dû à des trucs bêtes, hein. Moi, ça m'arrive, je pensais à une ligne, tu vois. Genre, je pensais à une ligne de play. Et je suis en train de réfléchir au dernier play. Et derrière, première action, ah bah en fait je me trompe parce que j'étais en train de penser à la suite, tu vois, ça m'arrive aussi, et là en l'occurrence je pense que c'est ça.
Lui, je pense qu'il était en mode putain, je peux pas out, je peux pas brander de fusion, il va me totem bird et tout. Vas-y, il faut que je trouve une manière de beatdown. Tu vois, donc là, il avance dans la réflexion, on va dire. Je summon moi le base, ok, il a 1900 le totem bird, merde, machin. Et après, il suffit que tu sois pas très à l'aise avec ces situations parce que tu les as pas vécues souvent, pour que ça te demande un peu plus de bande passante d'y réfléchir. Tu dis, ok, bah c'est pas grave, je summon un beater, est-ce que je peux? Oui, je peux invoquer ma Ecclesia, je tape, et comme ça, après, je pourrais brander de fusion. Et en fait, tu loupes un truc basique parce que tu réfléchis à des trucs d'après, ça arrive, genre. C'est quoi le mieux pour toi? Au niveau du sujet des teams? Shifter jouable dans Radiant ou pas? Ouais, Shifter c'est jouable dans Radiant. Shifter c'est jouable dans Radiant. C'est effrayant, mais oui, ça l'est. Après, tu sais, le shifter d'un deck qui s'en branle totalement du grave. Ça reste le shifter d'un deck où il est déçu lui-même de bannir ses propres cartes. Bah, après, si tu restes le shifter face à Dracotail, bon, t'es- tu bannis tes trucs, t'es pas, tu vois, t'es pas mal non plus. Mais ça se teste parce que faut que tu sois sûr de le tuer, parce que derrière, si tu lui passes la main, tu vois, ça peut être chiant et tout. C'est pas si simple que ça. Truc de borné dessus, je suis pas choqué. J'ai la même contre un pote qui jouait Luna au DC, je l'attrape 3 fois et d'un coup il m'a activé borné dessus. J'ai mis 10 secondes à capter qu'il avait summon une ligne ce tour, juste sur le moment j'ai cru qu'il m'avait fumé. En fait, moi c'est pareil, il y a un mélange de je suis dans mon misplay plus j'espère qu'il me bat pas, j'espère qu'il me bat pas. Et tu sais, quand il me révèle borné de fusion, c'est plus la surprise de putain, merde, je suis dans la merde et j'ai refait de la merde et tout que ah bah, des fois tu te déconnectes. Hein. Plus tu joues, plus c'est des trucs que vous verrez, ça arrive. Et voilà. Ça dépend aussi d'à quel point t'es concentré. C'est pour ça qu'au tout départ, j'ai dit on était en mode chill et tout, parce que la finale, la vérité, c'était plus du spectacle que il n'y avait pas vraiment un truc à gagner. Parce que les deux finalistes gagnaient à peu près la même chose, tu vois. Et en plus, c'est mon gars. Genre, quand je joue contre Tony, je suis pas dans le mood de je veux la battre. Je suis dans le mood de c'est chill, même si Tony gagne, la vérité, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Je préfère gagner, mais c'est pas. Voilà. Contre d'autres adversaires, j'aurais été plus concentré. C'est plus comparable au shifter de Purely, genre. Ouais, en fait, c'est un shifter qui est fort parce que toi, t'as le droit de jouer même si c'est pas optimal. Et s'il est très puissant contre ton adversaire en mode ton adversaire pass turn, bon bah. Après, je dirais que. Ouais, non, je dirais que c'est une très très bonne comparaison. Ouais. C'est le shifter de Purely, clairement. Ça ressemble vraiment bien. Je m'en suis toujours parmi qu'ils aient laissé shifter. J'avoue que c'est chaud. Que penses-tu d'Enko Seka dans le format où Radiant Typhon et Dracotel en top tier? Elle peut trouver sa place dans un deck qui n'est pas dépendant de la norme, vu que tu as bien encaissé Evenly, donc j'essaie de trouver autre chose. Je pense que faut pas fonctionner en mode ah, j'ai remarqué qu'Evenly n'avait pas gagné la game seule, donc je cherche une autre carte. Evenly, ouais, je l'ai bien tanké, mais j'ai perdu quand même beaucoup d'interactions. Et après, c'est une question d'à quel point est-ce que mon adversaire a bien joué en main phase 2 ou non, avec quel archétype, quelle main j'avais, tu vois, il y a plein de trucs à prendre en compte. Pour moi, Denko, c'est une carte qui peut avoir un impact de ouf contre Radiant, comme elle peut avoir un impact zéro, et ça va dépendre de ce qu'il met en place sur son board, ça va aussi dépendre de ce qu'il hard draw. Tu mets en place un Denko, tu prends une China, tu ranges ton deck, tu vois. Tu mets en place un Denko, le mec il a summon une IP, tu ranges ton deck. Et c'est des choses qui sont faisables dans Radiant. Donc pour moi, il y en a d'autres encore, il y a d'autres choses encore. Donc pour moi, ça dépend, tu vois. Ça dépend de ton deck, ça dépend de ton archétype, ça dépend quel genre de range t'as du mal à battre. Mais au global, je dirais que c'est une carte très random qui personnellement ne me plaît pas dans le format. Maintenant, voilà. Blablabla. Bla bla. Du coup, c'est quoi le mieux pour toi? Du coup, si c'est par rapport au truc des teams, pour moi, le mieux, c'est ce qu'on a eu pendant un moment. C'est-à-dire que, et le problème, c'est que c'était pas parfait, il y avait des défauts. Mais pour moi, c'était mieux au niveau compétitif. Ça faisait qu'on avait un meilleur niveau. Parce qu'en fait, t'avais, par exemple, je parle d'une époque révolue, les gars. Ok. T'avais par exemple la BCP, qui était la BCP. Il y avait plus de joueurs actifs, donc ça leur permettait de ne compter, entre guillemets. Moi, je vous dis juste, c'est un opinion, les gars. Attention, je ne suis pas dans les petits papiers, ça veut dire que c'est une opinion extérieure. Donc je peux totalement me tromper. Ce n'est que ma vision extérieure. Pour moi, il y avait un peu plus de joueurs actifs qu'aujourd'hui, voire beaucoup plus. Et du coup, ça leur permettait d'être indépendants, de ne pas avoir à se mélanger. Ce qui n'était pas qu'une bonne chose aussi, parce que du coup, ça faisait des groupes de personnes. Et des fois, c'est vrai qu'on se disait, ah, c'est dommage que
on soit pas tous unis, entre guillemets, à certains moments. Mais la réalité, c'est que quand t'arrives toute une saison et qu'en fait, t'as plusieurs groupes de testing en France avec chacun qui ont des bons joueurs, et que ça affronte des... C'est quelque chose qui mène le niveau vers le haut. À la place de ça, aujourd'hui, donc là, j'ai pris la BCP comme exemple. Ça aurait pu être d'autres teams. Il y avait la TFL à l'époque, qui était qui était quand même assez bonne à certains moments. T'avais, t'avais même d'autres teams, hein. Il y avait d'autres teams qui étaient pas mauvaises et qui avaient des bons joueurs. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas. Et moi, je pense qu'il faudrait revenir à un truc où, je sais pas. Je sais pas comment l'exprimer. Pour moi, c'est une question d'individu. C'est-à-dire que eux aiment bien consommer le jeu comme ça, pour certains. Je vais pas parler pour tous, mais en tout cas, visiblement, il y en a qui aiment bien consommer le jeu comme ça. C'est-à-dire être ouvert au fait que, en gros, tu testes avec 20 personnes concrètement et vous êtes tous OK. C'est limite public knowledge, entre guillemets. Et il n'y a pas de compétition parce qu'en fait, vous partagez tout. Moi, je pense que c'est. Il n'y a pas de jugement de valeur parce que si c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'ils préfèrent, mais je pense qu'objectivement, c'est pas le bon système pour continuellement progresser. Je pense que ça l'est pas. Je pense que c'est du confort plus que quelque chose de, hmm, de d'optimiser quoi. Donc voilà, parce que moi j'aurais juste dit en fait, faut que chacun. Je pense que s'il y avait plus à gagner à Yu-Gi-Oh, il y aurait moins ce truc là un peu genre en mode qui est un peu un truc un peu en mode casual, en mode oh moi j'ai envie de j'aime un peu bien tout le monde donc j'ai envie de jouer un peu avec tout le monde donc tant pis si peut-être que je suis moins bon mais au moins voilà je m'amuse comme ça ou alors oh, moi j'ai un peu peur que si j'ai pas l'aide de ces gens-là bah peut-être que en fait je serai moins bon, j'ai pas confiance en moi et tout et du coup bah je préfère être ouvert à toutes les possibilités et tu vois ouais, c'est ça que je pense. Je suis meurtri, fait continuer le pressing même sur YouTube. Allez, bâtard. Vince a dit que c'était tes propres displays de 12 allemandes. Non, c'est pas moi, c'est Hubert, je pense. C'est pas moi, impossible. Impossible. T'as dû confondre non, parce qu'on a le même prénom. Mais aux US, ils sont pas un peu comme ça aussi, genre pas Cotton, Triff. Non, aux US, il y a quand même des groupes de testing différents, mais c'est vrai que c'est que récent, tu vois. Il y a encore longtemps, ils avaient une sorte de. Ils étaient un peu plus ouverts. Aujourd'hui, dû au fait qu'il y a une génération qui s'est passée aux US, tu vois, aujourd'hui, les mecs en vraiment en devant de la scène, c'est qui? C'est Aditya, c'est Julien, c'est Jeep, c'est Sako, tu vois, c'est plus Jesse Cotton, Pac, Christian Urina, tu vois. Des fois, t'as encore des gens qui sont dans l'entre-deux, comme des Cameron Neal ou comme comment il s'appelle le gars qui a gagné à YCS récemment? Ou des Kamal, voilà, des gens comme ça, t'as encore de l'entre-deux. Mais il y a eu une passation et ces nouvelles personnes-là sont un peu plus, un peu moins dans le truc de. En fait, on veut essayer de garder un monopole, on teste tous ensemble et. Bah, bref, je vais pas raconter les trucs, mais en gros, c'est différent. Ils ont une mentale différente et je pense que c'est un bon élan pour les USA dans le jeu. Enfin, pour l'Amérique du Nord. Samir qui vient de proposer un money match à Triff sur Twitter. Il a raison, qui nous défendent, enfin qui vous défendent, qui vous défendent si l'envie lui prend. Moi j'ai peur pour Samir, je vais pas mentir, j'ai peur pour Samir. Je suis pour Samir, mais j'ai peur pour Samir. J'espère qu'il jouera pas Mitsu, j'avoue. Tu peux être pote avec tout le monde et pas partager tes infos. Mais exactement, moi regarde, moi je fais la. Après attention, je dis pas que c'est mieux les gars, je dis juste que personnellement, c'est ce que je fais. Moi, je peux être pote avec un gars de ouf, genre ça peut être mon pote, mais on va passer des moments, c'est du social, on kiffe. Mais Yu-Gi-Oh! M'en parlant, je fais les choix qui j'estime sont les plus pertinents pour moi et les quelques personnes qui sont entre guillemets dans mon groupe. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et si je dois perdre avec ces choix-là, eh ben je perdrai avec ces choix-là et j'apprendrai.
Plutôt que de juste être en mode, bah vas-y, maintenant on est tous. En gros, j'annule le concept même de compétition parce qu'en fait on est tous au même rang en termes d'information et en termes de machin parce qu'on se partage tout. Et comme ça, s'il y a une défaite, ah bah c'est pas trop de ma faute. S'il y a une victoire, ah bah voilà. Tu vois, c'est bizarre. Moi, c'est comme ça que je pense. Je sais pas, Azoin. Ouais, Kamal, ta classe, exactement. Je sais pas ce que j'ai dit, mais je crois que j'avais dit que Kamal, ouais. Hum. J'ai 3 mirrors pour encore mieux résoudre pré-prep. T'es un bâtard. Givra, t'es un bâtard parce que moi, je vais vous dire, les deux pré-prep de Samir, je ne suis pas d'accord avec le choix, mais ça va plus loin que juste de résoudre pré-prep. Je pense. Sachant que je n'ai jamais parlé à Samir de ça de ma vie. Mais je pense que si je devais essayer de l'expliquer perso, attention, ça se trouve, je dis des trucs et ce n'est pas ce qu'il pense. Je dis juste mon opinion. Pour moi, je pense que ces deux pré-prep, c'est un truc mathématique un peu bizarre en mode quand déjà il y a une aide à la consistency parce que je pense que beaucoup de mains où tu pioches pas deux lignes de play, c'est des mains où tu as plusieurs rituels en main. Ça peut arriver en tout cas. Ça peut arriver. Ou alors plusieurs petits noms et une rituel. Ou bref, en tout cas ta mirror peut être en vie. Et il y a aussi le fait qu'en second, ton arme qui commence à forcer des interactions, c'est le fait d'invoquer un Murakumo. On est d'accord. Sauf que quand tu commences à te diriger vers un Murakumo en utilisant des cartes qui sont tes cartes qui génèrent aussi, au final, c'est tes cartes qui génèrent qui se font allumer par le board adverse. Et en fait, start avec Mirror qui menace Murakumo, souvent c'est forcer une Omnigate en cramant ta Mirror et pas en cramant une Ritual Spell. Vous comprenez? Et du coup, en fait, tu crames ta Mirror en second plutôt qu'une Ritual Spell. Et derrière, une fois que le board est affaibli, là, tu Ritual Spell et elle se résout et c'est mieux, tu vois. Donc je pense que lui, sa logique, c'est de se dire qu'au lieu de jouer un énième non-engine, sachant que Samir a toujours été un joueur du style j'essaye de gagner et j'ai peur de perdre, je pense que lui, sa logique, c'est de se dire je joue une carte qui est très proche d'être une non-engine en second parce qu'elle rend mon deck un peu meilleur en termes de ceiling, qui aide un peu mes mains bricky et qui rend ma pré-prep moins random. Et donc, il la trouve dans cet alignement-là correct. Et je pense qu'après, ça dépend aussi un peu du format et du nombre de non-engine. Enfin, à quel point la perte du non-engine est grave pour lui. Voilà. Maintenant, c'est moi, c'est ce que moi je pense de sa seconde pré-prep. Je pense pas que ce soit forcément correct, mais je pense que ça s'envisage honnêtement. Tu vois, c'est mon avis. C'est juste ça dépend du format. Nanana. Blablabla. Pas jouer Mitsu, ouais, je pense que le deck est pas assez bon dans la méta. Non, je pense pas que le deck est pas assez bon. Je pense que si t'affrontes un mec qui est dans le top 20 mondial aujourd'hui, comme les Trif, je pense que là, ça devient grave de jouer un deck qui est un peu plus faible que les autres. Je pense que si faut pas toujours prendre le truc comme étant c'est la même chose pour tout le monde. Un duel entre Samir et Trif, la différence dans la puissance des archétypes ou dans la pertinence des archétypes dans le format a beaucoup plus d'impact que si tu vas au local. Tu vois, si tu vas au local, tu peux jouer Minsu ou Radiant, ce que tu veux, t'as pas un deck qui est intrinsèquement beaucoup plus mauvais. Mhm. Après, avec ABA 1, c'est plus rare les mains double rituel. Après, tu peux isoler un point dont j'ai parlé et dire qu'il est et dire des mauvais côtés de ce point-là. Mais moi, pour moi, dans la logique globale, dans la ligne globale, ça se joue sur ce que j'ai décrit. Maintenant, est-ce que j'ai dit aussi que j'étais pas d'accord? Je peux pas dire beaucoup mieux, mais de là entre guillemets mais c'était peut-être pas l'intention, mais entre guillemets à le faire passer pour un clown, moi je le fais pas passer pour un clown, tu vois. Samir, c'est un gars. Moi, si je vous donne mon avis perso, aujourd'hui et depuis un petit bout de temps, je pense que dans chaque format, il est moins knowledgeable que ce qu'il a été parce qu'il juste il s'investit moins pour des raisons qui lui sont propres. C'est l'impression que j'ai. Mais par contre, en termes de Yu-Gi-Oh global, et c'est quelqu'un qui a un très bon niveau. Faut pas non plus, tu vois, c'est pas juste un mec stupide. Quand même, faut respecter les gars. C'est le meilleur joueur français de l'histoire, factuellement. Y a rien à dire. Hum, Blablabla. En vrai, avec 3 Bakiri, ça peut-être, mais là, ça devient chaud. Ouais, après, je vous ai donné la raison
Mirror à 2 dans le moment où il l'a fait, pas au moment où aujourd'hui, je sais pas si j'aurais 2 Mirror, je sais pas, tu vois. Après, c'est un gars qui est un peu têtu, c'est-à-dire que plus les gens vont lui dire qu'un truc est merdique, parce qu'ils comprennent pas ou quoi au caisse, plus il va s'entêter, donc peut-être que voilà. Je pense que c'est 100% impossible pour quelqu'un sans un cercle de testing autour de lui de perdre sur long terme. Je pense que c'est totalement possible. Perso, en tout cas, ça, je l'ai fait pendant très longtemps et c'est juste qu'il faut un peu plus de motivation parce que c'est moins, ce que tu dois mettre en place, c'est moins instinctif, mais c'est tout. Je pense que c'est totalement possible. La pire sensation de Mitsu, c'est les mains où il y a peu d'engine actuel avec Prevol plus Mirror, c'est trop horrible à vivre. Non, mais d'accord, mais ça c'est pas. Ouais, ouais, oui. Nanana. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop, mais il ressemble à Kodak Black Prime sur ses vidéos YouTube. Mais vous parlez de qui? Vous parlez de qui, les gars? Ah, ouais, je vous parlais de. Vous parlez d'Ibra, là. Les gars, laissez, lâchez l'affaire, s'il vous plaît. Bref, bon, on a fait le tour de cette game que j'ai perdue parce que j'ai été mauvais. Mon adversaire m'a puni et il mérite sa victoire. Donc GG. On peut parler vite fait de la game contre Mitsu. Parce que j'avais pas prévu de le faire anyway. Donc en vrai, autant le faire en live, c'est cool pour vous. Hop. Contre Uhart. Uhart qui est bien placé au point pour la course au point, il me semble. Et donc, bah là, c'est un peu le rush final, mais normalement, ça devrait bien aller pour lui. Donc, il devrait. Attention, je mets des gros guillemets, hein, mais il y a de bonnes chances qu'il finisse dans les playoffs cette année. Et donc, ça ferait 2 années de suite. Donc, quand même, il se hisse à un certain niveau. Donc, bravo à lui et puis bonne chance. Moi, j'ai été surpris qu'il joue Mitsu. Alors, peut-être que c'est aussi parce que proche du YCS comme ça, il voulait pas jouer quelque chose qui donne des informations. Ou je sais pas, tu vois. Mais. Mais je pense que, et j'espère que ce duel lui permettra aussi de peut-être remettre en question ce choix s'il était réfléchi et envisagé pour le YCS. Ici, il y a ce dont on parlait avec Ash Blossom, ce dont on parle encore aujourd'hui. Regardez, hein, c'est simple. Ash Blossom en second, qu'est-ce qu'elle a fait? T'as deux manières de l'utiliser. Là, il a décidé de l'utiliser pour essayer de me faire brick parce qu'il sait pertinemment que l'autre manière est ridicule aussi. Donc ça, c'est gamble, hein. J'ai un play, que tu t'appelles Uhart ou que tu sois un mec qui a jamais joué à Yu-Gi-Oh! Je vais te battre de la même manière. Et... l'autre manière, ça aurait été d'essayer d'attendre une crosséa, mais la réalité, c'est que bah, ça, très souvent, ça va mettre en place des cartes qui ne te permettent pas de résultat H correctement. J'ai trop de manières de blockchain la crosséa, que ce soit un crosséa de la main, deux, une quick spell, résolution, un crosséa du board, deux, un mec de la main, ou que ce soit crosséa 1, magie dans le grave ou piège dans le grave 2, ou que ce soit je summon un vortex et derrière je summon crosséa et j'ai négué deux monstres, ou que ce soit. Donc bon, il a tenté de la gamble, voilà. Et d'ailleurs, son Fuvalos n'apporte pas grand chose non plus dans le match-up parce que son engine ne peut pas passer mon board d'une bonne manière. En l'occurrence, il open H Fuvalos Evenly Match et des bonnes pièces d'engine quand même. Je veux dire, sa main elle est custom, mais juste son deck est mauvais dans le format. Dans le match-up, contre quelqu'un qui est bon avec Radiant, je pense que c'est pas un bon match-up de perdre le dice dans ce truc-là. Et des non-engine comme H Blossom sont limite. Là, ici, il préfère avoir une pièce d'engine en plus que H Blossom, probablement pour vous dire à quel point elle est pas terrible. Et même peut-être il y a un monde où il doit la garder, tu vois. Ensuite, je sais pas ce qu'il a fait avec son Fuvalos. Mais ici, son Fuvalos aurait pu draw 2. Il a attendu Megala pour trade dedans alors qu'il y avait de grandes chances que je mette Vortex ou quoi. Je trouve ça inquiétant quand même. Ne pas l'avoir activé avant ça et tout, je sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il ait oublié, je pense qu'il voulait garantir une pioche, mais c'est bizarre. Très louche. Bon, moi, ce tour-ci, je suis pas le plus fier honnêtement parce que je pense que j'aurais pu mieux le séquencer et que j'ai voulu absolument Vision qui pioche dans une main où c'était peut-être pas le plus important à faire. Bref, en l'occurrence, bon, une pioche n'était pas exceptionnelle et du coup je me retrouve à difficilement trigger une Megala. Voilà, il voit sa Evenly Match, etc. J'ai pas un très bon board, mais c'est suffisant. Après, j'ai pris H aussi, c'est vrai. Euh, Il rentre en battle, je me doute qu'il y a une vraie chance qu'il joue Evenly Main parce que c'est pas une carte ridicule dans le format et tout. Du coup, j'ai investi ma Fallen sur mon Varul Rune pour
développer ma Ecclesia au grave que j'aurais eu quoi qu'il arrive, avoir une quick spell en plus pour que ma mandate puisse piocher des fois, et mon Varurun au cimetière juste pour pouvoir qu'il puisse se reborn. Derrière mes Heavenly, je sais que j'aurais pas d'MST au grave si je veux draw avec mandate. Donc j'ai un choix à faire entre guillemets. Est-ce que je draw avec mandate et dans ce cas-là mon Varurun n'est plus en vie après, ou est-ce que je draw pas avec mandate et du coup mon Varurun est en vie. J'ai décidé de faire le choix de draw parce que je pense qu'à ce moment-là, avec China en main, je gagne juste. Je veux juste des ressources. Je sais que Murakumo va me discard une carte. Et donc voilà, là je sais que je vais générer. Tac, tac, tac. Donc là j'ai reconstruit un board, mais c'est que de la ressource, il n'y a plus d'interaction en réalité. Même si j'aurais pu en avoir. Et derrière, voilà, plutôt que d'essayer de l'interrompre, j'essaie juste de faire du CA parce que je sais que le tour d'après, j'ai juste un comeback qui est trop fort. Est-ce que Heavenly Match mérite d'être sur la ban? Non, je pense pas. Je pense pas. Les PlayDB sont publics. Non, pas que je sache. Je sais pas trop. C'est le tournoi de Vince et ses replays sur sa chaîne Twitch sont en sub-only, totalement compréhensible. Du coup, je sais pas trop ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais je sais que dans le pitch du tournoi, il avait dit qu'on avait le droit d'utiliser nos contenus. Donc moi, j'ai le droit d'utiliser mes games. Enfin, il me donne, c'est pas le droit, mais il est à l'aise avec le fait qu'on utilise nos propres games. Donc je vais pas aller plus loin et utiliser les games d'autres gens, tu vois. Sauf si vous me dites qu'il a dit que c'était bon, mais je crois pas. Blablabla. Bla bla bla. Merci beaucoup, Eden. C'est un deck qui mange pas forcément les Charmy, je pense que H peut se mettre en side. Oui, mais c'est incompréhensible en plus, H dans Mitsu, c'est vrai ça. Je trouve ça vraiment, je vais sûrement mal exprimer, mais cette tendance pour un groupe d'arriver avec exactement les ministres et les mêmes idées, au final, je vois pourquoi on en est arrivé là. Et je trouve que ça brise un peu la créativité des joueurs. Je suis pas forcément d'accord, mais bon, je peux comprendre ce que tu veux dire. Mais aussi, c'est parce que peut-être que tu t'imagines mal ce qui se passe lorsque des gens testent ensemble. C'est pas pour autant qu'ils proposent pas des choses. Je pense que c'est plus individuellement, ils se brident chacun en faisant ça. Actuellement, tu joues le Noble Knight. As-tu testé avec Tenki? Tenki, je trouve ça nul en second, juste au global. Mais après, c'est pas une carte dégueulasse non plus. Hein. Sans visage. Bref, donc voilà, bon là, du coup, il s'est mené à Murakumo une première fois, mais il avait oublié de poser une carte, donc ma Crocea n'allait pas être détruite, du coup, ça lui coûte encore plus parce qu'il doit faire un autre Murakumo. Enfin, il doit attendre que son Murakumo se reborn pour, mais du coup, sur la China, il perd plus. Donc ça, du coup, il a perdu un peu plus d'avantage sur la China. Moi, ça m'a coûté une carte de Razuchina, mais enfin bon, c'est pas grand-chose. Sachant que je remonte 3 gars, et à partir de là, bah là, en draw phase, il peut probablement mieux jouer la situation que ce qu'il a fait là. Mais il peut pas la gagner. À partir d'ici, c'est littéralement impossible pour lui de la gagner. Juste mon deck trade trop bien dans ces game states là, alors qu'il y a plein de decks avec tout ça en main, ils auraient quand même galéré, mais juste Radiant c'est trop fort dans ces situations. Donc voilà. Blablabla. Ah oui, si tu me demandais si tu pouvais les trouver quelque part, les replays à Zwin, je pense que tu peux les trouver que sur le stream de Vince. Ou les demander aux joueurs en question, s'ils sont ok avec le fait de te les donner, mais bon, c'est tout. Et du coup, bah là, malheureusement, bon bah là, c'est même pas une game, les gars, hein. Ça fait partie de son deck, quoi. C'est juste que, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Il a open une main faible avec un seul play, ce qui peut arriver dans Mitsurugi, ce qui est arrivé avant la ban, ce qui arrivera après la ban, un peu plus souvent. Après, je sais pas quelle arme d'aide de stabilité il joue ou non, mais en tout cas, bon bah là, ça lui a coûté cher. Je pense que ce qui est le plus grave de son côté, c'est pas de perdre cette game 2, même si c'est anormal. Je pense qu'une carte comme Rivalry, si c'était un peu plus d'engine, il aurait été plus heureux ici. Mais ça, c'est la fâcheuse manie de jouer des floodgates dans son side. Et je pense qu'en règle générale, ça dénote d'un manque de. Je peux pas dire ça, mais je pense que c'est pas la bonne appréhension du jeu compétitif. Et derrière, je pense que c'est surtout la game 1 où en gros, doit se demander comment ça se fait qu'il la perd, quoi. Et c'est peut-être remettre en question H Blossom, remettre en question sa manière d'avoir joué l'engine, ou peut-être juste son choix.
Je pense que même Even Image dans un deck comme Mitsu qui a du mal à prendre l'avantage derrière sur Radiant, c'est peut-être pas le meilleur pick ever. Après, il se fait punir par China et tout, mais vous avez compris. Ou même son utilisation d'Ash Blossom dans un truc comme ça. Son utilisation de Fuva aussi. Bon, voilà, à partir de là, bah moi, les gars, je vais pas mentir, je fais rien de spécial, hein. Il peut pas impulse l'arrivée de Phoenix. Je lui renvoie ses deux backrows, il peut pas arriver à le. Et à partir de là, il a juste lose, hein. Il impulse pas la Crocea parce que j'ai pas normal summon et que je peux la norme. Il a pas de piège au grève donc il me l'aurait pas détruite. Il se coupe et basta. Même une carte comme ça, c'est peut-être discutable dans le match-up. Donc ouais, voilà, je pense que c'était peut-être dû au fait qu'il avait pas, que c'était pas vraiment ce qu'il avait prévu, ce qu'il joue en ce moment. Peut-être c'était juste pour le tournoi ou quoi. Ou au contraire, c'est juste qu'il a un peu de taf à faire dans le format encore, comme tout le monde. Et voilà, on espère que ça lui permettra, hein. Pourquoi jouer le Noble Knight? Juste une question de stabilité? Ouais, bah oui. Oui. Je me suis dit, vu le prix d'Albaz, est-ce que déploiement de fusion peut être une option budget? Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est moins fort, c'est sûr. Mais c'est pas ridicule. Tu peux. S'il y a un problème de budget. De toute manière, frérot, s'il y a un problème de budget, tu peux jouer un autre deck ou tu peux ne pas jouer à la base dans Dracotail et ça reste un deck convenable. Je vais même te dire, pour moi, si tu joues pas à la base dans Dracotail, tu y perds en first, mais en second, tu y gagnes. Pas la fin du monde. C'est pas une carte obligatoire pour s'amuser à Yu-Gi-Oh! Loin de là. Est-ce que t'as vu les prix d'Albaz? Non, j'ai pas vu les prix d'Albaz et tout, c'est quoi? Rivalerie contre un deck qui avait un MST, c'est Super 16 en plus. Mitsu, c'est tellement deck qui te donne un bon win rate si t'arrives à jouer Yu-Gi-Oh! Comparé au fait de plutôt essayer de ralentir l'adversaire. C'est pas faux, après bon. Ouais, c'est pas faux, mais c'est pas. Le Phoenix Spin 2 est terrifiant. Ouais, je t'assure. Après, il se résout jamais normalement, mais il bait quelque chose. Là, quand il s'est résolu, j'étais en mode A. Bon, j'étais en mode A avant, mais. 80 € à cause du YCS, je pense. Ouais, c'est injuste, hein. T'as eu la base Radiant avant l'explosion? Ouais, j'ai eu la base Radiant avant l'explosion, ouais. 70 en anglais, 80 en FR. C'est une honte, les gars, mais vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, mais je vous l'avais dit aussi, hein. Vous l'avez dit aussi. Après, vous allez me répondre que c'est le cas de toute extension avant un event. Et ça, c'est vrai. Mais je pense que celle-ci se cassera un peu moins la gueule post-event, juste parce que ils ont quand même mis des meilleures cartes en haute rareté, etc. Ça va de malade. Non, ça va pas de malade, frère. 80 balles une carte, ça va pas de malade, frère. C'est pas honteux dans le sens où ça dépend combien de temps le format dure, etc. Mais c'est cher. C'est cher. C'est chiant. C'est chiant. Et surtout, moi là où je trouverais ça dommage, c'est si derrière, si c'est pour que ça baisse en valeur après l'event, et du coup, en gros, tu pousses les gens à la consommation avant un événement, parce qu'ils veulent y participer, mais que automatiquement derrière, la carte baisse en valeur, ça c'est chiant. Il faut qu'ils arrêtent de sortir des extensions très proches d'un event, et en même temps, c'est ce qui est le mieux pour le compétitif. Donc, bizarre, tu vois. Low Voiceless, t'es 70, t'es mal à la gueule de la carte. Mais c'est pas parce qu'il y a pire que tu peux dire que c'est ok, tu vois. Après, ce qui est bien dans le format, c'est que t'as plein d'options de deck. Donc, pour moi, y a pas à se plaindre du prix des cartes. Parce que t'as plein d'options de deck. Tu veux pas jouer Dracotail, joue pas Dracotail. Si tu te fais prêcher à jouer Dracotail alors que tu trouves que c'est trop cher juste parce que les gens te disent que c'est le meilleur deck, n'écoute pas les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, c'est vrai que ça fait cher 3 le base, sachant que c'est le prix d'une base Radiant, hein. 200 balles. D'ailleurs, moi j'ai des Sven à vendre si vous voulez. J'ai un playset de Sven à vendre. Si vous voulez, vous pouvez même me MP. J'ai même une base en US, sauf Crocea. J'ai plus de Crocea. Rip ceux qui achètent le base à 80 € pour ensuite ne plus jouer Dracotail le prochain event. Oh, mais putain, tout le temps. Vous aimez trop faire ce truc-là en mode. Limite, c'est un peu en mode tordu. Limite, vous espérez que ce soit le cas. Mais laissez. C'est pas vrai. Il y a des gens, ils vont acheter la carte, ils vont jouer pendant 3 mois, 4 mois le deck, et c'est ok. Ça dépend aussi de la situation de chacun. Moi, je dis par exemple personnellement, si je dois mettre 300 € dans ce format et que ça me dure 3-4 mois, jusqu'au national quasiment, moi je trouve que c'est ok. Maintenant, c'est chacun sa vision du truc, tu vois.
Je pense que voilà, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans Yu-Gi-Oh! J'y passe beaucoup de temps et tout. La dépense la plus chère que je fais dans Yu-Gi-Oh! C'est mon temps et mon énergie. C'est pas mon argent, honnêtement. 400 balles pour 4 mois pour jouer à Yu-Gi-Oh! Je trouve pas ça très cher, perso. Mais ça dépend. Si tu compares à ce dont les gens ont l'habitude, c'est-à-dire un jeu gratuit en ligne, oui, c'est cher. Je sais pas, les gars, moi, je vous dis, voilà, quand vous êtes adulte, chaque loisir est cher. Ça dépend après de quel loisir on parle. Il y en a des moins chers que d'autres, évidemment, mais genre, n'importe quoi qui te demande de te déplacer et de te fournir un matériel coûte de l'argent. Limite, ça te coûte plus cher de changer de sleeve, toi. Ouais, mais moi, la vérité, je pense que ma dépense numéro un dans Yu-Gi-Oh! Les années où j'allais beaucoup au local, bah, c'était les sleeves, et c'est vrai. Maintenant c'est différent, je vais beaucoup moins en tournoi IRL, justement parce que, mais ça après voilà, c'est ce que l'autre, comment on dit quand on est en live, c'est ce que le viewer gentil voulait essayer de faire remarquer, le truc de, ouais, tu dis que t'as dit que t'as arrêté le jeu, etc. C'est que moi j'ai beaucoup remanié la manière dont je le consomme. Vous pouvez demander à n'importe qui est en région parisienne. J'étais quelqu'un qu'on voyait peut-être toutes les semaines à Ultra Jeux notamment, jouer, etc. Et aujourd'hui j'ai dû réapprendre à... parce que j'ai plus le même âge, parce que j'ai déjà donné beaucoup de temps, etc., à essayer de faire cumuler Yu-Gi-Oh! De manière très compétitive et vie, tu vois. Et donc, bah, il faut que ce soit moins chronophage. Et donc, bah, j'ai fait des choix, tu vois. Ce qui est compréhensible. Et aller en local, c'était pas la meilleure manière pour moi de m'améliorer au jeu, et c'était surtout la plus chronophage, la moins pertinente. Donc c'est ce que j'ai cut un peu, mais sinon, overall, c'est vrai que les sleeves, moi je trouve que c'est cher, tu vois. Typiquement, payer 6 balles un paquet de sleeves, ça me fait plus chier que de payer 400 € un deck pour pendant 4 à 6 mois, tu vois. Sincèrement. Après, c'est mon point de vue à moi. Au pire, tu mets juste 3 OG base et puis voilà. Ouais, voilà, exactement. Tu peux aussi te les faire prêter facilement, faut dire, non? Ouais, sincèrement, bien sûr. Mais après, c'est pas... Prêter facilement, c'est pas vrai, parce que moi, je suis pas le genre de gars... Attention, je critique pas ces gens-là. Mais perso, quand je demande un service, en règle générale, je donne en retour. Voilà, très souvent. Donc moi, ma situation est différente. Mais c'est sûr que tu fais bien de dire que je suis privilégié dans cet aspect-là, c'est sûr et certain. Mon avis est forcément biaisé par ça. Allez, bâtard. Est-ce que tu as publié Téléstre Radiante? Pas encore après le WCS, ouais. Mhm. Ceux qui disent ce genre de bêtises, ça se voit qu'ils n'ont pas de gosse. 30 € le paquet de couches, mais tranquille, cassos. Wesh, chef. J'entends un minou qui demande de l'aide. Ah ouais, mais c'est parce que, en fait, à cette heure-ci, je suis plus censé être en live, parce que j'ai commencé le live trop tard, du coup, j'ai rattrapé. Du coup, elle est choc barre, que je suis encore en live, là. Normalement, la porte est ouverte à cette heure-ci. Est-ce que... je parle pas de ma vie privée en ligne, les gars. Désolé. Je diffère beaucoup les deux. C'est pour ça que j'ignore les questions en règle générale, parce que j'ai déjà répondu un million de fois à ce genre de trucs où on me demande des choses perso, et ma vie, elle est pas en ligne, et j'ai pas envie de mélanger. C'est culturel, il y a pas de... C'est pas contre vous du tout, les gars. C'est juste que je le fais pas. Euh... Non, 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 non. C'est Schlippy ou Gribouille qui miaule? Ce miaulement-là, c'est Chippy. C'est Schlippy. Est-ce que tu trouves le OG Albaz pertinent? Je pense qu'il a des avantages, au global, je le mettrais pas dans une liste perso. Pour les inconvénients, qui sont plus élevés que les avantages. Enfin voilà. Écoutez, demain on reprend le review du tournoi Burst Protocol Post-Ban List. On aura jusqu'à la finale du loser bracket, il me semble. On regardera ça. Et après, il y aura la grande finale. Et la grande finale, je vais voir si vous voulez qu'on la fasse en live. Je vais essayer de voir avec les joueurs pour trouver un timing, si c'est possible. Maintenant, c'est juste que bah faut vous préparer à ce que ce soit un live de 3 heures où il n'y a qu'un seul match. Ça va être moins dynamique parce que t'as la réflexion des joueurs et tout, c'est sûr. Merci beaucoup, Banquier. Merci du soutien, mon gars.
Reconnaître le mêlement de ces chats, c'est qu'il y a de fanatisme. Ils ont juste vraiment pas la même voix. On sait qui est qualifié en grande finale. Non, pas en tout cas pas publiquement. Peut-être que certains savent, dans ce cas-là, spoilez pas s'il vous plaît, mais pas publiquement. On verra dans les prochains lives qui se qualifient. Moi-même, je suis pas au courant. C'est gentil, banquier, c'est gentil, merci. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. Petit live de reprise de cette semaine, sachant que j'aurais dû live hier, désolé. Comme je vous l'ai dit, en fait, je m'attendais pas à ce que le tournoi prenne autant de temps. C'est pas une critique du tout. Je pensais qu'on allait faire 3 rounds. En fait, moi, j'avais calculé comme ça dans ma tête parce que je suis con. Je m'étais dit, bah, on a 3 rounds de poule. Et après, c'est un top 8, donc c'est 3 rounds de nouveau. Moi, je me suis dit, ok, 3 rounds de poule, c'est 3 heures. Et après, donc là, ça a commencé à 10h. Donc je me dis, ok, vers 13h, 13h30, le top cut commence. Et après, bah, il va peut-être stream genre un match du top 8, les deux top 4 et la finale. Au max, j'en ai fini vers 16, 17, 18h, tu vois. Et au final, c'était pas du tout le cas parce que malheureusement, ça a duré un peu plus de temps. Et aussi, Vince a voulu streamer toutes les rounds du top 8, ce qui est compréhensible, mais j'avais juste pas prévu. Et du coup, ça m'a graillé beaucoup plus de temps sur ma journée que prévu. J'avais d'autres choses à faire derrière et j'ai pas pu live en plus. Ok, bon, les gars, prenez soin de vous, vous prenez pas la tête, et surtout, on se capte demain. Demain, ce sera entre 17h et 17h30 le début du live. Donc voilà, on fait ça comme ça. À plus tout le monde, ciao, ciao les gars.